J'ai trop hâte. Vincent Lefaf est allé à Lille. Alors rappel, dans le dernier épisode, moi en fait pourquoi je regarde ça? Parce que je suis né à Lille, j'ai grandi à Lille, et j'ai plein d'anecdotes, j'ai plein de choses à dire sur cette ville. Et le fait que Vincent Lefaf aille tourner un épisode de sa série Saccage là, à Lille me donne beaucoup de plaisir. Et alors rappel du premier épisode, si vous n'avez pas vu hier, Vincent Lefaf sort du métro Gambetta et tombe sur une tripotée de fous du bus qui lui expliquent qu'ils font des petits trafics, des petits vols et tout. Ils sont dans un flex de maxeur bizarre et du coup Vincent Lefaf a l'impression d'être en terre inconnue. Et après il va au marché d'Oisem, globalement il se rend compte que c'est quand même plus sympa que ce qu'il pensait. Et après il se fait courser par des antifas qui lui jettent des œufs. Et voilà quoi. Et donc on s'était arrêté là. Et là c'est l'épisode 2, ça dure 40 minutes, le premier durait seulement 20 minutes et quelques je crois. Voilà quoi. J'ai hâte de voir où est-ce qu'il a été. Ça tombe, il a été dans des coins que je connais pas. Ça pue. Qu'est-ce qu'il fout? Bon allez vas-y on bouge. Moi ce qui me tue, c'est que j'ai l'impression que il a jamais été autant en stress. Je veux dire, dans ses vidéos, il a eu des personnes qui lui sont rentrées dedans et tout. Mais là, en particulier, il est jamais en sécurité, quoi. Le seul moment où il a été en sécurité, c'est quand il est sorti du métro. Mais après, il a peur tout le temps. Il se fait bully partout, hein. Oui, oui. Oui, il est terrifié par des enfants qui disent « Eh, ça filme !» Les amis, avant de commencer ce reportage, je voudrais vous parler d'un partenariat un peu spécial puisqu'il s'agit d'une petite entreprise Ah oui, MyHeritage. Ah non, un truc pour... Attends, c'est quoi ça? basée à Grenoble qui s'appelle Matéine. Matéine vous propose un délicieux maté qui est l'une des boissons les plus consommées au monde avec le café et le thé. Le maté Waouh, c'est quoi ce truc de bobo? est issu C'est pas très l'extrême droite ça? de la culture Guarani, ce groupe de population indigène du Brésil, de l'Argentine, de la Bolivie, du Paraguay et Ah non mais après lui, l'Amérique du Sud et tout, il kiffe. Hein. de l'Uruguay. Le maté est devenu au fil du temps Il aime bien les dictatures là-bas aussi. un incontournable de la culture sud-américaine et je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui fait du maté une boisson si particulière? Pour commencer, la yerba maté, la plante qui compose le maté, contient naturellement de la caféine, qu'on retrouve notamment dans le café. Non mais en vrai, attendez, ça m'intéresse premier degré parce que je connais pas. Ok, donc c'est un truc de caféine, oui. En gros, c'est un thé à la caféine un peu. Et de la théobromine, qu'on trouve dans le cacao. Le mélange de ces deux composants favorise l'énergie, la concentration et même la mémoire. Tout ça de manière naturelle, sans subir la nervosité assez caractéristique provoquée par le café par exemple. C'est pas très bon. Bah en fait, ouais, ça a pas l'air si très bon. Ouais. Cela en fait donc une boisson idéale pour affronter une journée Le thé, il y a aussi de la caféine? Mais non, c'est de la théine. Il y a pas de la caféine, c'est de la théine. de travail ou une séance de sport un peu intense. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle pas mal d'athlètes se mettent à consommer du maté. C'est pareil. Ah ouais, c'est pareil, la théine et la caféine, c'est la même chose. Ah, je savais pas. C'est la même molécule. Bah vous m'apprenez des choses, dis donc. Le maté aurait aussi des propriétés amaigrissantes, sa richesse nutritionnelle en fait un coupe-faim assez efficace, ce qui fait du maté le cadeau idéal par exemple pour Noël, pour celles et ceux parmi vous qui voudraient perdre du poids. Voilà pourquoi le maté est très consommé en Amérique latine. En vrai, j'ai envie de tester. C'est la même merde que Oli. Non mais les gens, ça vaut vraiment le coup de s'acheter un petit truc de maté pour tester et tout? C'est vraiment de la merde, c'est comme le thé quoi. Ça, vraiment, c'est un power-up ou... Elle est convaincue. Mais non, je suis curieuse, je suis pas convaincue. Vous faites convertir au club maté. Je suis curieuse! J'aime bien découvrir des choses, moi. Oli, c'est vraiment trop bon. Ah non, ça me donne pas envie. Hein. Premier degré, c'est bon. Oh là là! Bah écoutez, si jamais il me sponsorise, peut-être j'y réfléchirai. C'est ça que boit Antoine Goya, ok. C'est top le maté, fonce. Non mais j'essaierai pour voir ce que c'est. Et pourquoi il a le vent en poupe aujourd'hui. En plus, Matéine propose un maté bien supérieur à tout ce que vous pourrez trouver en grande surface car il vient directement du Paraná. Merci Hugo Just, merci. D'ailleurs, je vous ai pas dit les gens, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Les petites croquettes, les bits et tout, oui bien sûr, vous connaissez, oui bien sûr.
Que durant la vidéo, je ne vous le dirai pas du coup, oui. Au Brésil, cultivé en agroforêt, sans pesticides, il est sélectionné avec le plus grand soin, de sorte que seuls les meilleurs produits arrivent dans votre calebasse. Et si vous voulez une raison supplémentaire de vous laisser tenter, sachez que toutes les recettes sont préparées et expédiées à la main dans un ESAT, un établissement qui aide à l'insertion de personnes en situation de handicap. Non, sincèrement les amis, Matéine est une entreprise éthique et je suis vraiment ravi de faire un partenariat avec eux aujourd'hui. Le coffret découverte vient avec une calebasse, une bombilla, une sorte de paille et 2 recettes. Comment ça, Red Flag? Tu perds l'exploitation des handis. Youpi, ça exploite des handis. Non mais, waouh. Par contre, calmez-vous les gens, vous êtes sérieux? Mais c'est pas mal, hein. Vous savez, les trucs, les papillons blancs, les trucs comme ça. Immense Red Flag. Après, ça peut mal se passer dans ces structures-là, mais ces structures-là, elles sont pas trop mal. Le problème, à la limite, c'est qu'on leur donne des tafs de merde et qu'on les paye mal. Immense Red Flag en général? Ah ouais? Pourquoi? Ben oui, moi je pars un peu du principe qu'ils ont le droit de travailler, puis il y en a qui ont envie de travailler. Parce qu'en fait, moi, quand je faisais imprimer des trucs, là où j'habitais, pas loin, à Lille, là, il y avait une imprimerie tenue par des personnes handicapées. Et ils faisaient bien le taf, hein, tu vois, et c'était un peu moins cher que dans les autres imprimeries, et j'y allais du coup. Et j'ai toujours bien été reçu, bien été servi, tu vois. Tout payé, exploité, etc. Ouais. Les ESAT, c'est la merde, c'est de l'exploitation la plupart du temps. Ok. Exploite des handis plus soutien un youtubeur soralien. Et non, les ESAT, immense Red Flag, c'est de la merde, mal payé, avec moins de droits et de protection que la plupart des autres travailleurs. Ok, bah je savais pas. Pour moi, j'étais un peu en mode, bon, ça a l'air pas trop mal. Un truc de réinsertion, quoi. On leur apprend un taf, quoi. Ok, c'est un truc précis de travail à la chaîne avec aucun respect du droit du travail. Il y a eu un reportage de France TV sur les ESAT et c'était pas ouf du tout niveau conditions de travail, productivité, etc. Ok. Non mais je vous crois, hein, vous avez l'air nombreux quand même à me dire fais gaffe. Elle a fait un reportage sur les ESAT, je crois. Ah ouais? Attends. En vrai, ça m'intéresse, du coup, je ne connais pas du tout le sujet. ESAT? Cache investigation? Ou alors peut-être un enquête d'action? Cache investigation, infiltre un ESAT et constate la sous... Attendez, on regarde. Ah non, mais c'est sur Facebook. Attendez, regarde ça. Des fois, on a des envies de suicide. C'est très difficile à vivre. Ça commence bien. L'ESAT, dans lequel il travaille, se trouve dans la banlieue de Grenoble. Cette petite usine est un sous-traitant d'une multinationale française. Un géant de l'équipement électrique. Ouais, déjà, le truc de sous-traitance et tout, bon. Ça a l'air d'être pire qu'ailleurs, quoi. Je sais pas. Ils emballent du thé. Oui, c'est ça qu'ils font là. Moufette, on a parlé de toi dans la voiture aujourd'hui avec les antifas de Bordeaux. Bah écoute, rassure-les, je suis ni fasciste ni de Bordeaux, donc ils ont rien à craindre. Ici, les travailleurs handicapés souffrent majoritairement de troubles psychiques, bipolarité, schizophrénie, paranoïa. Dans cet ESAT, les conditions de travail ont un impact sur la santé des personnes en situation de handicap. Comme cette employée, que nous appellerons Corinne. Elle remplit des sachets de pièces métalliques, puis les scelle à chaud. Ah, c'est vraiment les tafs de merde, hein, c'est vrai. Hein. Bah à la limite, en fait, moi, quand j'allais dans une imprimerie, j'ai l'impression qu'ils étaient un peu heureux parce que c'était un peu stimulant, tu vois. Il fallait relier des bouquins, il fallait faire des impressions, du coup, ils se posaient des questions sur les couleurs, sur les machins et tout, je les voyais faire. Mais oui, là, ça a l'air d'être horrible, quoi. Globalement, c'est l'usine, quoi. Je pense, Moufette, c'est pas un ESAT que t'as eu. Moi, c'était une structure liée aux papillons blancs. Qu'à Lille, c'est un truc qui s'appelle les papillons blancs. Fait ce geste plus de 300 fois par jour. Toute l'année, sans jamais changer d'activité. J'ai une douleur là. Je voudrais pas qu'il prenne 10 minutes, hein. C'est embêtant pour vous, mais c'est embêtant pour moi aussi. On va reparler ce bras-là. Non, mais j'ai mal. Sauf que l'ESAT n'a pas l'intention de la mettre en arrêt. Ouais, puis en plus, ce qui est horrible,
c'est que du coup, vu qu'on part du principe qu'ils sont malades mentaux et tout, en fait, quand ils se plaignent, on les prend pas au sérieux. Je suis sûr que c'est ça aussi le problème, quoi. C'est qu'ils sont mal. Oh, j'ai mal au bras. Et le gars, il passe et il est en mode ah, c'est bon, arrête ton char. Il y a un jour, t'es bien, il y a un jour, t'es pas bien, quoi. On te connaît. Nous allons nous en rendre compte pendant la réunion hebdomadaire de l'équipe d'encadrement. C'est, je crois, si je me rappelle bien, 70 000 sachets, elle toute seule. À elle, toute seule. Waouh. De main, quoi. Avec. Ah ouais, putain, tu m'étonnes. C'est une solution, ça? Changer de main? Le directeur adjoint de l'ESAT, il en pense quoi? Les pieds, elle peut pas. Ah ouais, c'est ça. Il a de Les pieds, elle peut pas, mec. C'est quoi là? C'est honteux, ça. l'humour, le chef. Vous trouvez pas? Les travailleurs handicapés ont droit à 2 pauses dans la journée. Non, putain, j'en ai ras le bol. Aujourd'hui, j'ai envie d'allonger, mais du coup, j'ai essayé. Là, il faut qu'on vous explique un truc important. Ces usagers ne dépendent pas du code du travail. Ok. Ça pue. Du coup, le contrat de travail, ils n'en ont pas. Putain, mais oui, ça y est, je commence à comprendre pourquoi c'est une sauce de fou. L'assurance chômage, ils n'en bénéficient pas. Quoi? Alors qu'on les fait taffer plus de... Et le salaire minimum, ils n'y ont pas droit. Oh la douille. Il est temps de solliciter la multinationale pour avoir des explications. Le président a peut-être quelques minutes à nous Oh le gank. Ah. consacrer. Monsieur Bataille, bonjour. Oh là là, oh, ça gank, hein. Là, ça flash depuis le bush. C'est Élise Lucet, France 2, Cache Investigation. Je viens vers vous parce que ça fait 3 mois qu'on vous demande une interview. On s'est aperçu que vous travaillez avec des établissements de travailleurs handicapés. Et que dans ces établissements... Pardonnez-moi, monsieur Bataille, c'est important. Nous, ce qui nous intéresse, si vous voulez, c'est qu'on a repéré des troubles musculo-squelettiques, des travailleurs handicapés qui souffrent d'oppression, qui pensent même au suicide. Donc moi, je voulais savoir si c'était conforme à vos valeurs, Alors, en fait, à Schneider Electric. J'ai compris qu'on avait, dans notre équipe industrielle, un programme en cours qui vise à améliorer l'ergonomie des postes de travail. Ouais. On fait... Attends, le mec, la formulation me terrifie. Valeurs, Alors, en fait, à Schneider Electric. J'ai compris qu'on avait dans notre équipe industrielle. compris qu'on avait, dans notre équipe industrielle, un programme en cours. En fait, c'est le j'ai compris qui me terrifie. C'est-à-dire que c'est ce mec qui est au poste de responsabilité principale, et apparemment, il comprend ce qui se passe dans son entreprise. Alors apparemment, j'ai compris qu'il se passait ça chez moi. Oui, la formulation est trop bizarre, elle est terrifiante. C'est vraiment en mode le mec est au-dessus de tout, quoi. C'est leur sol complet. Qui vise à améliorer l'ergonomie des postes de travail. Ouais. On fait ça avec l'ensemble de nos partenaires. D'après nos informations, ce ne sera pas mis en œuvre avant juin 2024. Pourquoi ça prend autant de temps? Là, ça va faire 3 ans Alors, on travaille d'arrache-pied sur le problème qui a été identifié. d'arrache-pied, mais doucement. On commence le déploiement dès ce mois-ci. Bien sûr que nous, on est très sensibles aux conditions de travail, y compris au travers de nos partenaires. Je vous laisse voir ça. On parle de structure d'handicapés, ça parle de partenaires comme si c'était des employés McDo, frère. Pardon, non, mais je discute avec monsieur Bataille. On a beau insister, Mais non, mais... c'est Oh là là, elle est tombée sur contre-gank, là. tout ce que le Le jungler adverse s'est ramené sur la lane, là. président de Schneider Electric acceptera de nous dire. Putain. Eh ben, si vous voulez, on le mate, hein, ce cache investigation. Alors, pas aujourd'hui, bien sûr, mais en vrai, je l'ai pas vu, moi. Casse-toi, maître Yi. Oui. Après, c'est plus... Élise Lucet, c'est plus maître Yi. Hein. Ça arrive, ça balance son spell, là, ça arrive au cac, et ça essaye de mettre le maximum de dégâts en très peu de temps avant que le jungler adverse se ramène, quoi. Bref. Écoutez le podcast LSD sur le handicap. Ok. J'écoute plus trop les podcasts LSD. J'écoutais énormément à une époque, mais là, ces derniers temps... Bref.
De maté au choix entre citron, menthe, mangue passion, fruits rouges, pomme cannelle, hibiscus et bien entendu la formule originale. Vous avez de quoi faire les amis, d'autant plus qu'à partir de 45 € d'achat, les frais d'envoi sont offerts et que vous bénéficiez pendant 30 jours de la garantie satisfait ou remboursé. Et en plus, vous avez le code de réduction Vincent qui vous donne 20% de réduction sur votre première commande. Donc Vincent. N'hésitez pas à aller visiter le site de Matéine pour découvrir leurs délicieux produits. Quant à nous, on y va. C'est parti. Ok, donc on s'était arrêté là. Là, il avait quitté Oisem. Alors, il faut savoir que Oisem, il y a le marché de Oisem et tout. C'est un peu l'endroit central de l'île. Il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de vie, c'est souvent la fête et tout. Et il y a le marché de Oisem, et du coup, c'est un quartier très cosmopolite, mais globalement, c'est loin d'être la sauce, quoi. Oisem, c'est chill et tout. Et là, apparemment, ils partent à Porte des Postes, ils sont dans la bagnole, et ils se font caillasser en route. Vas-y, continue, enchaîne. Bah oui, enchaîne. Vas-y, roule. Voilà, là, ils se sont pris un petit caillou, ils sont en panique, là. J'essaye de repérer où est-ce qu'ils sont exactement. Là, il y a un grand mur comme ça. Vas-y, roule. Fonce. Ils sont proches du périph'. Fonce, ils vont fermer sinon le truc. Ils vont fermer sinon le truc. Attends, ils sont où là? Je vois rien. Fonce. Vous avez vu, hein, c'était chaud. C'était une mauvaise idée, je suis désolé. Ouais, là c'était stressant, là, les amis. Vous avez vu, en fait, on n'a rien fait, on n'est même pas sorti. Hein. Bah, ils ont vu la caméra. J'ose à peine imaginer si on était sorti. Putain, mais je vois pas par la fenêtre là, je vois pas où c'est. Lille, la meilleure ville de France. Bah en tout cas, pour l'instant, la ville s'est montrée digne. Hein. Personne n'a été raciste, personne n'a été bizarre. Bon, il y a des fous du bus Maxeur, mais ça c'est Oisem. Hein. Et voilà quoi, globalement, il y a un pressing. Il est pas en sécurité. Moi, c'est bien, je suis fier de Lille pour l'instant. Ouais, vous avez vu l'ambiance, hein, voilà. Voilà l'ambiance, on est à Lille, hein, on est en France, à Lille. On n'est pas à Chicago, on n'est pas à Bogota, on n'est pas à Medellín. Mais qu'est-ce qui... Mais oui, on est à Lille, frère, respecte, c'est terrible. À Lille. Bon, la voiture, j'espère qu'elle a pas pris un gros pet. Bon, là, je pense qu'on est hors de danger, non, j'espère? On a bien fait de se barrer tout de suite avant qu'ils nous bloquent dans leur cité. Mais quel maxeur, oui, quel maxeur. Tu crois franchement qu'à Chicago ou à Bogota, ça t'aurait envoyé un petit caillou sur le pare-brise? C'est d'autres méthodes, en fait, genre, gros, c'est... Oui. Là, ils nous bloquaient dans la cité, on était dead. Bah, ils nous bloquent si on s'arrête. Moi, je te dis, il peut y avoir n'importe quoi devant, faut avancer. Non, mais il faut rouler, hein. Du coup, nous, on est français, on peut même pas y aller dans nos quartiers, quoi. Mais pourquoi tirer là? Pourquoi tirer là? Tout le monde se fait chier. Ok, il y a du trafic, mais il y a rien d'autre, quoi. Limite, il y a un épicier qui vend des Capri Sun et qui les vend beaucoup trop cher. Qu'est-ce que tu veux aller dans un four, quoi? C'est bon. Mais ça me fascine, hein. Bah non, tu peux pas. Sauf si tu vas acheter de la drogue. Là, tu peux. Pour faire tourner leur business. Du coup, là, on est à Lille, non? Ouais, là, je t'avoue, Là, j'avais les pieds tremblants sur les pédales. Hein. Ah, j'ai foncé, je te jure. Oh, les victimes. Après, c'est leur petit frisson de droitard. J'ai donné tout ce que j'avais. En fait, ce qui fait peur, c'est que tu peux te faire enfermer, quoi. Non, mais qu'est-ce que devient la France, quoi? Tu peux te faire enfermer, mais comment? Tu es une bagnole. Tu as littéralement un moteur capable de... Comment tu veux te faire enfermer? Avec leur business, ils ont privatisé des quartiers entiers, des zones entières de la France. Quoi. Mais c'est ça. Carrément, ils ont cru, les banlieusards, ils ont l'ulti de Thalia. Tu sais, ils peuvent se TP, faire un grand mur de pierre, là. La voiture, elle passe pas. C'est chez eux. Ce qui est plus triste, c'est pour les Oui, genre 24. habitants aussi qui ont Bah oui, bien sûr. Quoi. Bah aussi, les habitants, ils vivent dans une zone privatisée, en fait. Ouais, c'est la mafia, quoi. Comme une mafia qui prend en main une ville entière. Bah là, on a tout le sud de l'île, déjà. Hein. Ici, Ah, ça y est, je vais mieux repérer où ils sont, là. c'est en mode poubelle, hein. Pour l'instant, je vois pas trop. Il y a pas mal de gens en commentaire qui me disent Vincent Lapierre, t'es Là, je crois qu'ils sont plutôt du coup... un pleu Là, c'est quelle rue? très... Je reconnais pas tant que ça m'a plutôt l'air vers l'île... Je sais pas, peut-être plus l'île sud, ça, non? Tout c'est ta Et ouais, ils sont encore pas loin de l'Oisem, c'est peut-être... Ah, je sais pas. peur, tu sors pas de la Ça voiture. ressemble à Oisem, on est d'accord. Hein. Les mecs, en fait, ils sont dans un monde parallèle, quoi. Tu peux pas sortir de la voiture. Là, tu sors de la voiture, les mecs, ils sont... Bah,
Enfin, t'as toute une cité comme toi. Franchement, il y en avait au moins une dizaine là au total. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça me fait marrer les types en commentaire, tu sais, derrière leur ordinateur qui te disent que ouais, t'as pas fait ce qu'il fallait faire. Merci. Vous avez vu le contexte aussi? Particulier le contexte quand même en France. En même temps, t'es là, tu tournes dans une cité avec une bagnole, avec des yeux globuleux et ta bonnette de micro. Oui, c'est bizarre, frère. T'es sapé comme un flic de la BAC. Des points de deal, des quartiers qui sont tenus par des mafias. C'est tout le temps le même schéma. Tu vas dans n'importe quelle ville, ce genre de cité, c'est tout le temps le même schéma. Si t'es pas un client, tu rentres pas, c'est tout. Ouais. T'es un flic, t'es un journaliste, machin, ils veulent pas de toi. Oui. Même les pompiers. Même les ça c'est fou par contre. Moi j'ai un pote infirmier qui m'a dit que... En fait, quand ils comprendront que le bailleur social ne pointe même pas le bout de son nez pour réparer l'entrée de l'immeuble ou les chiottes des appartes, et que les seuls qui sont bizarrement intéressés pour venir, ce soit des journalistes ou des flics, oui, effectivement, ça te met un peu le seum, tu vois. Tu te sens déjà un peu hors de la société, les gens s'en battent les couilles de ton existence. Les seuls qui veulent avoir leurs petits frissons, c'est les gens comme toi. Merci Chichi Alex. Merci beaucoup. Je dis ça parce qu'en plus, précisément à Porte des Postes, c'est vraiment une sauce de ce point de vue-là. Les bailleurs sociaux, c'est des fils de pute. Ils ont tous les immeubles, ils mettent tout et n'importe quoi dedans, et rien n'est réparé, c'est crade de fou, et c'est pour ça que ça va finir par être détruit, là, apparemment, bientôt. Mais c'est vraiment la sauce, donc évidemment que t'as le seum. Qu'est-ce que tu vas ouvrir tes portes à un journaliste quand t'as honte de montrer... Enfin, je sais pas. Dans ces quartiers, il se fait menacer et compagnie. Non, c'est chez eux, en fait. Ils se sentent chez eux. Ouais. C'est chez eux et c'est pas la République. C'est pas... L'État n'a pas à être là, quoi. C'est les mecs, en fait, si tu résumes, ils s'en battent les couilles. Ils disent à ciel ouvert, devant tout le monde, non-stop. Ils se gênent pas pour agresser... Ah, là, ils sont dans les grands boulevards de Oisem, là, je reconnais. Quiconque... Avec les arbres en série, là. Je vois où ils sont, à peu près. Leur déplaît. Voilà le résumé de la situation. Voilà ce que devient la France. Et ça se répand. Quelle tristesse de voir son pays devenir ça. Comme je te dis, c'est dommage parce que tu vois, tu peux le témoigner, regarde, c'est joli. Bah, bien sûr que c'est beau. Bien sûr que c'est beau. Bien sûr que c'est beau, ça a son charme. Et voilà, c'est juste t'as des quartiers, malheureusement, des zones de non-droit, comme on dit. Là, ils sont au niveau du fleuve, je crois. Et c'est fortement lié à la question de l'immigration, en fait. Faut arrêter de le nier, tu vois. Un truc qu'il faut noter aussi, je sais pas si t'as remarqué, la pauvreté à Lille. Oui, il y a beaucoup de pauvres. Oui. Bah, on est une des zones là où il y a le plus de chômage. Nombre de sans-abri, il y a beaucoup, ouais. Pauvres, c'est terrible, hein. J'ai vu. Je sais pas si t'as noté le nombre de fois qu'on nous demande de l'argent ou de l'aide. Ouais, j'ai vu, pas mal, ouais. Il y a beaucoup de pauvreté, j'avoue. Le pire, c'est que les mecs qu'on voit dans les cités, tu sais, ils sont pas pauvres, hein. Ah mais gros, oui, bien sûr, ils sont plus riches que toi, gros. Ils ont des Rolex. Ils gagnent plus que toi et moi réunis. Hein. Bah attends, on a une journée de deal là, ils font combien? Hors taxe. Toi, on va venir te chercher. Bah oui. On va venir te chercher jusque n'importe où pour que tu payes bien tous tes impôts. L'URSSAF va venir te chercher, mais bon. Mais eux, il y a personne qui va les chercher. Hein. C'est ça. Bon, je pense à mon avis, les flics quand même. Ah là là, moi ça me fascine, ils comprennent pas que les typeux qui font chouf, tout ce qu'on leur donne c'est 100 balles et 2 dips dans un bucket KFC quoi, c'est tout quoi. Paiement c'est ça, ils ont cru, ça roulait sur l'or, je sais pas, bref. Ils y vont, mais le problème c'est que c'est tout un engrenage, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, non mais quand les flics y vont, les mecs ils fuient, c'est le chat à la souris. Et puis voilà, au final, s'il n'y a pas une volonté ferme, tu fais rien. Ok, donc on se dirige maintenant, porte de Valenciennes, dans le sud de Lille, parce que si j'ai bien compris, donc la configuration de cette ville, c'est dans le sud. Ah oui, il y a 3 portes. Il y a Porte de Douai, Porte de Valenciennes et Porte d'Arras. Porte d'Arras qui a été un lieu assez tendu pendant très longtemps, mais là aujourd'hui ça va de mieux en mieux. Porte de Douai qui est encore un peu tendu, mais en vrai ça va. Et Porte de Valenciennes qui est très chill. Du coup, je sais pas pourquoi ils vont là. Ils veulent avoir leur petit frisson, c'est pas à Porte de Valenciennes qu'il faut aller quoi. C'est bien sûr. Que ça craint, que ça deal, qu'il y a de la délinquance, etc. Donc, le mythe du dealer qui fait des milliers d'euros par jour, je connais bien le milieu, la majorité font pas un SMIC par mois. Bah oui. Pour une raison simple, il y a beaucoup de monde qui vend. Bah il y a beaucoup de monde, il faut se trouver une plage dans le marché. Et puis voilà quoi, c'est casse-gueule. Enfin, je veux dire, tenir un four, c'est hyper dangereux de tenir un four. Faut avoir toute la logistique pour éviter de se faire choper par les flics déjà. Puis après, je veux dire, à la moindre faiblesse, ton four, on te le reprend quoi.
Savoir le défendre aussi. Bref. Donc on va... Et un four, ça rapporte pas non plus des... C'est pas une dinguerie ce que rapporte un four, quoi. Porte de Valenciennes. C'est pas pareil qu'à Paris, hein. Les gens font pas la queue devant l'immeuble. Hein. C'est pas le même business, hein. C'est plus petit. Hein. Voir ce qu'il en est, sachant qu'il est 11h30. Bon, ça va, il y aura certains tox qui seront réveillés. Ah ouais, et les coins d'île sont ouverts à cette heure-ci? Ouais, c'est ouvert tout de 24h sur 24. Ah, c'est 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ouais. C'est bien, c'est pratique. Ah, les gens, s'ils vont à Porte de Valenciennes, par contre, il y a peut-être moyen que je vois vers où ils vont aller. Même les jours fériés? Ouais. Ok. Aucun repos pour les dealers. Ah ouais. Y a pas d'heure pour prendre de la moula? Est-ce qu'il y a un four? Alors, du coup, je me demande s'ils vont y aller. Il y a un four qui est connu et qui est petit, qui est entre Mairie de Lille et le Zénith, là. Vous voyez ou pas, pour les Lillois? Là où il y a 4-5 tours d'immeubles un peu isolés, enfin, c'est vraiment en bordure de Lille. Et ouais, j'y allais souvent dans ce four-là. Ouais, à Lille Grand Palais. Bon, du coup, c'est pas du tout Porte de Valenciennes. J'habite là. Oui, tu vois, peut-être. Hein. Là, c'est un four. Là, pour le coup, oui. Pour le coup, ça tourne un peu. En plus, c'est vraiment proche de la ville, donc il y a tous les citadins qui y viennent. Tu sais qu'il y a un moment, genre, je me suis renseigné avec un de mes dealers il y a pas longtemps. Et ben, tous les 3 jours, et ben, ils vendent à peu près genre 1 kilo de drogue tous les 3 jours. Ah oui? Ouais, c'est énorme. Ouais, non, mais c'est des chiffres d'affaires de fou, hein. Exonérés d'impôts. C'est clair. Nickel. Puis après, ça, ils envoient ça dans des machines à laver, des kebabs, des trucs comme ça. Honnêtement, ils auraient tort de se priver, puisqu'on les laisse faire. Moi, je les comprends. Hein. Après, les machines à laver, c'est utile, et les kebabs, c'est bon. Donc moi, ça me va. Hein. Sinon, franchement, Lille, c'est, je dois le dire... Hein. C'est déjà mieux que, par contre, faut le dire, les putains de... les putains de boutiques téléphones, là. Ça, j'en peux plus, C'est vrai qu'il y en a trop, frère. C'est débile à ce stade. C'est Golemont, quoi. Bon, après, ça a trouvé son utilité comme relais colis. Les boutiques GSM, ouais. Après, ça trouve son utilité ces derniers temps avec Amazon, avec les relais colis et tout. Ou bon. Mais à part ça, on s'emmerde, quoi. C'est une ville magnifique. Ah ouais, c'est cool. Moi, je dis Lille, c'est un bijou. Architecturalement, l'ambiance, c'est vraiment, vraiment sympa. Tu trouves vraiment que l'ambiance, elle est cool? Genre, tu sens que les gens sont bien? Ah oui. Ouais. Non, franchement, oui. Et même hier, tu vois, je suis tombé sur des mecs qui trafiquaient et tout, bah, ils étaient sympas. Même les trafiquants sont sympas. Donc là... Bah, des trafiquants, c'est des... Je sais pas, moi, des galériens qui volent des téléphones, et voilà, quoi. Là, ça y est, on y est, la porte de... Ouais, et les trucs de vente, c'est juste derrière nous. Ah ouais? Ouais, et là, vous allez y aller dans le carré où j'y vais tout le temps. Tu vois, d'accord. Genre là, juste là, pour chercher mes pompes. C'est juste... Est-ce qu'ils peuvent sortir de cette putain de voiture? Ça me fait chier, moi, je veux voir la ville, en fait, je veux être heureuse. Là. Est-ce qu'ils peuvent arrêter de faire les victimes, là, sortir de leur bagnole? Faut chercher des quoi? Des pompes, des seringues. Ah ouais? Là, juste là. Ah ouais? 10 minutes de vidéo. C'est quoi ce truc? C'est un hôpital? Un carré. C'est quoi un carré? Un carrude. Un carrude? C'est un endroit où justement tu vas consommer. D'accord. Et prendre du matériel de consommation. D'accord, mais c'est légal, quoi, je veux dire. Ouais, c'est légal, ouais. C'est encadré, c'est pour que tu puisses te droguer d'une manière propre. C'est ça. Ok. Et donc autour, évidemment, il y a du trafic. Ouais. Autour de ça. Là, pareil aussi, on a. Il y a quoi là? Il y a un point de vue. Attends, où est-ce qu'ils sont là? Aussi, ici. Là, dans Je reconnais pas le bâtiment. cette cour? Ouais, ici, ouais. C'est où ça? C'est à Moulins? Bon, là, Je connais pas. ça va, c'est calme, hein. En vrai, non? Non, ouais, ça va, ouais. Mais ici, il y a de la délinquance, de la violence? Ouais, il y a de la. Ouais. Mais sortez de cette bagnole! Ok, donc là, Voilà, merci. on est bien dans la banlieue sud de Lille. Comment ça va, monsieur? Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger. Bonjour. Ah là là, ils veulent leur raciste. Ah, j'espère elle va être basée. Bon, j'y crois pas trop, mais bon. Putain, ils ont fait du chemin hein, pour trouver leur raciste. Hein. Allez, sois basée, mamie, s'il te plaît, là.
Représente le Nord un peu. Je fais un petit reportage sur Lille. Comment ça se passe dans ce quartier, dites-moi? Pas terrible, hein. Ah oui, c'est vrai? Oui. Pourquoi? Ouais, beaucoup de Ah oui, bon oui. C'est ce genre de mamie, quoi. drogués. La drogue, voilà. Oui, mais bon. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce quartier, vous? 30 ans. Ah oui, d'accord. Vous connaissez bien le quartier? Bien le quartier, oui, impeccable. Et il a évolué Il a évolué, il y a quelques années quand même que ça évolue, hein. Ah oui? Oui, Mal. mais en mal. Ah oui. En mal, oui. Concrètement, dans votre vie, ça implique quoi, là, cette histoire de drogue? Bah, moi, ça me... Qu'est-ce que vous voulez? On a peur quand même, hein. Il y a la peur quand même, on sort plus le soir. À partir de 20h, c'est plus la peine, hein. Et les autorités font quelque chose? Ben, ils passent, hein, tous les jours, passe, oui. Oui, en vrai, elle a l'air mimes, oui. Puis en plus, elle est pas dans une glissade raciste. Elle est en mode, oui, bon, le quartier, c'est chiant, tu vois. Oui, je peux comprendre. Mais après, sincèrement, elle est parano, mais les mamies comme ça, enfin, je veux dire, elles font un peu la tronche, donc du coup, voilà, quoi. Mais globalement, tout ce qu'elle risque, c'est qu'on porte ses courses jusque chez elle, quoi. Bon. Oui, là-dessus, on n'a pas à se plaindre. Alors là, on dirait que je manipule. Première personne prise au hasard, elle me dit c'est un direct. Les autorités, elles savent qu'ils sont là, les points de deal, mais ils viennent jamais. Ah ouais? Ouais, Mais comment tu le sais, toi? Parce que je consommais, du coup, il n'y a jamais les flics là-bas. Ah ouais? En fait, les flics, ils viennent juste au niveau du métro, ils te chopent au niveau du métro, mais après, c'est tout leur taf, en fait. Ils vont jamais y aller dans la cité ou quoi. Ils vont choper les consommateurs au métro? Ouais, les consommateurs au métro, mais sinon, le reste, non. Ah ouais. C'est un marché assez tranquille, en fait, hein. Je fais un petit reportage sur le quartier, comment ça se passe ici? Je suis pas du quartier. C'est vrai? Ah oui, je suis d'Armentières. Mais quand vous venez ici, vous êtes... Armentières, la ville des fous. Vous vous sentez en sécurité? Tout le monde disait ça parce qu'Armentières, il y a un asile. Et du coup, c'est Armentières, les villes des fous. Voilà. Oui, bien sûr. D'accord. Comme tous les autres quartiers, c'est pareil, hein. Tantôt il y a du haut, tantôt il y a du bas. D'accord. Ouais. Ah ouais, putain, c'est un peu... Là, c'est un peu abandonné, honnêtement, hein. Tu vois. Et c'est pas abandonné, mais qu'est-ce qu'il est con. C'est pas abandonné. L'ambiance, là, c'est... Bonjour. Ah là là, mais il a vu 3 noirs devant une boutique, là, c'est... T'avais des mecs assis, là, je sais pas ce qu'ils foutaient. Ça doit être un point de deal, ça. Qu'est-ce qu'il est con. C'est pas un point de deal, frère. C'est la pause, regarde, c'est gros, il y a un mec, c'est un Uber, il se pose 2 secondes, il y en a un, il check son tel, enfin c'est bon, gros. Tu vois l'ambiance. Ça me fascine, hein. L'ambiance, là, c'est... Bonjour. T'avais des mecs assis, là, je sais pas ce qu'ils foutaient. Ça doit être un point de deal, ça. C'est un point de deal, là, ça, ouais. ce qu'il y avait derrière nous, là? Oui, là, le mec, oui, il y a assis toute la journée, oui. Là, c'était un point de deal. Ouais. C'est un truc de fou. Donc là, on est passé devant un point de deal, les mecs nous ont regardés, ils étaient 3. Assis. Oui, à la limite, ce gars, à mon avis, oui, ça deal, potentiellement, oui. À côté d'un commerce. Je vous ai dit, hein, quand je vous disais hier la comparaison avec Baltimore et tout ça, c'est qu'il y a beaucoup plus ce genre de situation que les fours dans des tours et tout qu'on peut avoir à Paris. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus, tu vas tenir la rue, en fait, c'est juste une rue, quoi. L'architecture est spéciale, hein, on se croirait dans une... Baltimore. C'est vrai. Ben, la comparaison est vraie, hein. Une ville minière du Nord, avec des briques rouges. Ah, ça y est, là, maintenant, je vois très bien où il est. Là, il est dans la rue, il y avait la mission locale. J'ai été à la mission locale à une époque, et c'était dans la même rue. Et là, il y a un studio étudiant derrière, et l'écran que j'ai, l'écran qui est juste là, j'ai un deuxième écran qui est juste là, je l'ai acheté à un gars qui était dans un truc étudiant comme ça, là. C'est marrant. Et ça, c'est quoi? Donc ça, c'est l'hôpital. C'est une partie de l'hôpital, ouais. Tu vois, regarde l'hôpital là. Ah, ça, c'est l'hôpital... merde, comment il s'appelle? Je sais plus. Mais il est cool, cet hôpital, en vrai. Il est chill, hein. C'est pas la grosse usine à l'île Sud. Son style architectural. L'hôpital Saint-Vincent, ouais. Et tous les bâtiments sont un peu dans ce style, quoi. Il y a une homogénéité architecturale, ça, on peut pas le nier. Squat partout. Antifasciste. Regarde. Petit tag antifasciste pour rappeler qui fait la loi dans les rues. Bonjour madame. Ah là là, oh, ça veut son raciste, hein. En fait, ça me fait rire à quel point il court après les daronnes blanches comme ça, là. Il repère une DA. Il repère une DA. Du coup, il court après en mode « Madame, vous voulez être raciste ?»
Je fais un petit reportage sur le quartier. Comment ça va? Oui. Bah écoutez, ça va monsieur. C'est vrai? Mais oui. Alors ça fait combien de temps que vous vivez dans ce quartier vous? 47 ans. Waouh! Je bats le record. Eh bah oui. Oui. Elle a l'air cool. Elle va dire ça va. Et alors qu'est-ce qu'il y a à dire ici? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Eh bien écoutez, tout va bien. Ouais. Bon, il suffit simplement de se serrer la main et de discuter avec les gens pour tout. Voilà, merci. C'est ça, Lille. Il suffit d'être... T'es bien, t'es de bonne énergie. Et c'est bon, tout se passera bien, c'est tout. Tout aille bien. D'accord. Moi, je fais du bénévolat depuis 16 ans à la Croix-Rouge. Ah. Et tout va bien. C'est vrai, vous le faites ici dans votre propre Oui, quartier? en place d'Ampierre, monsieur. Et il y a du monde alors qui viennent pour Oui, la Croix-Rouge? absolument. Donc il y a beaucoup de pauvreté. Évidemment. Oui, pour le coup, la pauvreté, c'est une sauce chez nous. Hein, oui. Et ça va malheureusement pas aller de mieux en mieux. Oui. Mais nous donnons tout ce que nous avons, notre force et tout, et notre... Voilà. Alors moi, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de points de deal ici, de drogue. Hélas. C'est ça qui nous embête un peu le plus. Ah oui, c'est vrai? Oui. Mais on arrive à gérer. Quel impact ça a sur le quartier concrètement? Ben, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas habiter ici, monsieur. Ah oui, mauvaise réputation. Les violences, délinquance, non? Petite délinquance? Moi, j'ai jamais vraiment eu. La plus grande délinquance que j'ai eue, c'était au mois de juin, là, au moment où il y a eu le petit jeune qui s'est fait tuer. Ouais. Oui, il y avait des bagnoles qui cramaient et tout. Oui. Autrement, c'est un quartier calme. D'accord, ok. Il n'y a pas à se plaindre, il faut être vigilant, il faut regarder. Bon, voilà. Moi, j'ai pas de problème. Mais nous, moi, ça me fait rire. Quand il y avait des bagnoles qui cramaient, moi, je m'en rappelle, je traînais avec des potes et on s'est juste posé devant une bagnole en feu. On a fumé une clope, on était un peu fascinés. On a eu notre moment Toto bizarre là, où on regardait, c'était en pleine nuit, c'était beau. En fait, ça nous réchauffait le feu et puis c'était un peu beau de voir une bagnole brûler, je sais pas comment dire. Oui, bon, c'est un peu Golemont, mais bon. Et du coup, on s'était posé, on regardait la bagnole. J'ai des nouveaux voisins qui s'amènent. Il faut expliquer comment est le cadre de la... On les accueille, moi je leur donne un petit gâteau, je leur dis écoutez, après 22h, je veux pas de bruit. Et bien ils respectent. Ah oui, c'est vrai? Tous? Oui. Ah oui, tous. Ok. Et quand ça va mal, c'est Jojo, elle descend, alors ça va mal. Allez, merci beaucoup. Merci, madame. Let's go. Putain, faut pas chercher Jojo. Il n'y a pas beaucoup de monde dans ce quartier, hein. C'est pas... Oui, c'est très vide. Je sais pas pourquoi il va là. C'est vide en fait. C'est beaucoup de bâtiments institutionnels presque un peu. On s'emmerde quoi. Très passant quoi. Bah oui. Ici on est au Moulin, c'est ça? Moulin, ouais, exactement. Ah voilà. Putain, c'est marrant, c'est exactement là où je pensais. En fait, vous voyez, je vous disais, près de... Ah putain, comment ça s'appelle? Près de... Ah putain, du Zénith là. Il y a ça, il y a cet endroit-là. Et là, pour le coup, ça c'est un four qui est très connu. Oui. Ok, c'est ce qu'on m'a dit, ouais. On m'a dit que les moulins, fallait y venir. C'est tellement rare qu'il y ait une caméra ici. Ah ouais? J'y regarde. Là, par contre, il va passer un sale quart d'heure là. Ça, c'est un moulin? Attends. Ah oui, non, je me suis trompé totalement. Oui, c'est un... Attends. Ok, c'est ce qu'on m'a dit, ouais. On m'a dit que les moulins, fallait y venir. C'est tellement rare qu'il y ait une caméra ici. Mais les gens, là, c'est pas le truc qui longe le métro qui est à l'extérieur, là? Révise ton GeoGuessr. Mais si, c'est l'endroit où le métro, il passe en extérieur. Oui, c'est ça. Oui, donc c'est bien ce à quoi je pensais. Non, donc c'est pas exactement ce que j'ai dit, ouais. C'est pas le même. Je me suis trompé. Mais oui, là pour le coup, oui, bon. Ah ouais? J'y regarde. C'est vrai, les journalistes viennent pas ici? C'est incroyable parce que franchement, des quartiers chauds, j'en ai quand même parcouru pas mal. Des quartiers chauds, j'en ai quand même parcouru pas mal. Oui, là pour le coup, il y a moyen qu'ils se fassent emmerder, quoi. Pas mal, et bah ici c'est plutôt tranquille, quoi, du moins à cette heure-ci. Bah moi je travaille beaucoup dans les quartiers chauds de Lille. Bah, c'est vrai que c'est chaud, certains quartiers de Lille sont chauds. Ici là, les moulins, c'est chaud? Ça va, c'est pas le pire, mais... Par moment, c'est par moment. Là-bas, il y a un jardin. Derrière un jardin, ils sont beaucoup. Il y en a beaucoup. Ah oui? Ouais. Au quotidien, ça veut dire quoi ça, d'avoir des dealers en bas de chez soi? Bah, certaines personnes ont peur, hein. Certaines personnes âgées, c'est sûr, elles ont peur de sortir. À une certaine heure, il faut plus être dehors. Ouais. Quand même, bon, bah, il faut avoir... Mais oui, Lille, en général, si t'es pas dans ces heures-là, c'est calme. Et puis en plus, rappel, il y a rien à faire dans ces endroits-là. C'est juste des quartiers d'habitation, c'est des tours. Et en plus, c'est juste à côté de la ville. C'est pas non plus...
on n'est pas dans un mood où les gens ils sont vraiment, tu sais, comme à Marseille, très loin de la ville, il y a des problèmes de transport et tout. Là, c'est littéralement à 5 minutes à pied du centre. 5-10 minutes à pied, t'es dans le centre. Donc vraiment, c'est chill, hein, je vous jure. Hein. Ok, il y a des fours, ok, ça tourne, mais les gens, globalement, sont... Enfin, oui, on n'est pas dans une zone de non-droit, / tu vois. Son temps pour aller faire ses courses, rentrer, voilà. Ou même plus. 20 minutes plus tôt. Non, 10 minutes, t'y es. Hein. Regardez à la fenêtre ou quoi, parce qu'après, pouvez vous faire accoster ou ils vous interpellent, quoi. Regarde, pendant qu'on parlait avec la dame, on a la direction du point de deal, là. C'est cool. Cofabrec. Cofabrique. Mais il y a peut-être moyen que ça soit pas ça soit une association, frère, genre... Avec la flèche. C'est quand même dingue, ça, quand même. On vit dans un pays où les points de deal sont indiqués avec des flèches en grand sur les murs, en 3 mètres sur 3 mètres. Pardon d'être choqué, quoi. Ils font même pas semblant d'avoir peur de la police. C'est chaud, là, ici? C'est un quartier... À Pont-de-Bois, il y a les prix et tout. En vrai, il devrait aller à Pont-de-Bois. En vrai, il aurait son plaisir à Pont-de-Bois. Parce que là, pour le coup, Pont-de-Bois, c'est quand même beaucoup plus éloigné de... Bah après, il y a toute une ville aussi à... Merde, comment ça s'appelle déjà? Putain, merde, j'ai oublié. Comment ça s'appelle déjà? Pont-de-Bois. La ville. C'est... Ah, putain. Villeneuve-d'Ascq. Oui, Villeneuve-d'Ascq. Après, Villeneuve-d'Ascq, c'est spécial parce que c'est très Bourges, c'est très quartier d'habitation Bourges et tout. Classe moyenne aussi, beaucoup de petites résidences et tout. Très point de deal, en effet. Attends. Oh là là. La cofabrique. 550 mètres d'atelier privé et d'espace de travail partagé à l'artisanat et à la création d'objets. Voilà, c'est ça son point de deal. Hein. C'est ça. Ah là là, on est vraiment dans un pays où les points de deal sont affichés. J'étais sûr que c'était un truc associatif et tout. Regardez, en fait, c'est ça, regardez. En gros, là, il est... vous voyez, là, il est... Là, il y a le lycée Baggio. En gros, il est dans toute cette zone-là. Là, il y a le métro, ici. Là, il passe en extérieur. Et en fait, tout ça, c'est le quartier, ici. Donc en fait la flèche elle indique juste la cofabrique qui se trouve ici quoi, c'est tout. Là il se balade là. Voilà. Putain j'en étais sûr, hein. Vraiment la honte. Hein. Mais non mais c'est grave, il a dit deux énormes fake news. La première fake news c'est qu'il est arrivé à Oisem et qu'il a dit que le marché de Oisem c'était un marché aux puces avec des gens à la sauvette, à la sauvage qui vendaient des trucs. Littéralement 10 minutes après, il est allé dans le vrai marché de Oisem, ça lui a montré qu'il avait tort. Et là, il refait un truc de con. Enfin, c'est fascinant. Bref. Après, bon, à Vitry, tu as les points de deal sur les murs et tout, avec les soldes de le Black Friday. Ah oui, je suis d'accord. Mais dans ces cas-là, t'as les prix, t'as les produits, et t'as pas marqué cofabrique. La cofabrique, je sais pas quoi. Ça, c'est pas pareil, quoi. Genre, c'est bon. Mais c'est grave, hein. Vous voyez, en fait, là, on voit à quel point la désinformation... Heureusement que je viens de Lille, parce que là, on se rend compte à quel point ce mec-là dit des boules. Et... Oh. Ou ça vend de la drogue. Ouais. Je peux pas te dire plus. Tu feras les réacs pour les autres villes? Ouais, non, pas forcément. En vrai, c'est surtout parce que c'est Lille, quoi. Ça me fait plaisir. Mais sinon, on s'emmerde un peu. Enfin... YouTube. C'est YouTube. Et là, je sais pas quelle heure il est de la journée, mais c'est vrai que ça a l'air très tranquille. Parce que c'est vrai qu'à partir de 15-16 heures, c'est quand même full gens, un peu comme coin. Ça traîne, c'est vrai, tu vois. Il y a des traînards. Mais là, c'est très chill. Hein. C'est le matin, là. Il est 10-11 heures, je sais pas. Vous voulez intervenir? Je fais un reportage sur le quartier. Si. Bah ouais, on m'a dit les moulins, c'est chaud. Du coup, je viens. Alors, c'est quoi l'histoire ici? L'histoire ici, c'est que ça vend de la drogue depuis 70 ans. Ah ouais? Ouais. C'est pas nouveau en fait, ce quartier. Non. Il est historiquement connu pour ça. Ça fait des années depuis les anciens. Ça fait 50 ans. 50 ans et ça s'arrête pas. Et on m'a dit qu'il y avait du monde, hein. Ça tourne ici. Ça tourne. C'est de la frappe après, c'est normal. Ah ouais. Ouais. Et c'est qui les clients en vrai? C'est tout le monde. Ah oui? C'est monsieur tout le monde. C'est monsieur tout le monde, les clients. Et la police, elle fait quoi? Chat et la souris.
Oui, l'historien de la cité. Carrément, il lui a dit « Cela remonte à 70 ans. Depuis l'époque des anciens. » Ah ouais. Des fois, ils viennent quand même? Ils viennent tout le temps. C'est pas des fois, c'est tout le temps. Ah ouais. Tout le temps. Ouais. De tout temps, les blancs. Pose des questions. Eh, c'est YouTube, frère. C'est YouTube. Bon, bah écoutez, après, je vous laisse. Ouais. On va vers la Stas et tout. Tu vas snapper là-bas et tu vas filmer les toxicos et tout, les clients. Ok. Va vers la Stas. Attends, qu'est-ce qu'il veut dire par là? La station de métro? Ouais, bah en fait, ils sont là, quoi. Derrière moi, c'est des dealers. Oui, bah ouais, je te l'ai dit, hein, c'est un quartier de dealers. Ouais. Tout ça, ça vend. Ouais. Putain, les trottinettes, c'est vraiment le... C'est vraiment le moyen de transport privilégié. Ouais. Ça va, les garçons? Ouais. Pourquoi il est en fait, pourquoi il est en bad? Qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est des gosses, frère. Il est en mode qu'est-ce qu'ils font? Ah non, qu'est-ce qui se passe? Bon allez, vas-y, on bouge. Putain, il y a des trottinettes partout là. En 2 secondes. Vas-y, viens, on bouge. Donc là, on est repéré, donc bon. Bonjour. On est repéré. Ça va? Bien. Je vous interview? Non, mais quand... Je fais un reportage sur les moulins, on m'a dit que c'était chaud ici. Donc je... C'est un peu plus loin. Ils veulent, Parce que moi, ils me connaissent, donc je peux y aller là-bas, mais est-ce que vraiment eux, ils vont l'accepter? C'est ça le... Normal pas, je te ferai ton poche. La personne de rien dire. Bah oui. Donc pourquoi t'as un petit sourire alors? Hein? Pourquoi t'as un petit sourire alors? Désolé, mais non, tu vas aller attendre avec qui tu peux. Ouais, je vais voir. Je vais Mais le petit sourire, c'est à tes risques et périls, au calme. Le mec, il est en mode vas-y, risque, je prends le risque, c'est bon. Et après, là, par contre, pour les bons là. Mais bons c'est sûr, il y va. Ici, là, alors je sais plus exactement où c'est, je crois que c'est plus à droite. Il y a un truc de skatepark qui est trop bien. Un truc de skatepark. Là, c'est sûr, le bon il y va, là. Hein, bon Je sais pas si t'es sur le chat. Et à Porte de Douai, oui, il y a un skatepark. Réfléchir. Hein? En tout cas, un bol, c'est comme ça, on dit un bol. Tu sais, quand c'est creusé à l'intérieur et que tu peux faire des trucs et tout. c'est gentil de me dire ça, c'est cool. Comme tu veux, tu vas aller là-bas, tu vas aller là-bas. Merci, c'est cool. Bon, moi je vais vous dire la vérité. Les points de deal, ils sont là, les dealers, ils sont... Mais elle est cool l'ambiance près de ce truc. Les gens, ils sont chill là-bas. Mais il y a quelques endroits stylés comme ça. Par exemple, un autre endroit qui est stylé, c'est près du métro... comment il s'appelle là? Il y a Riour et après il y a République. Et dans République, il y a une espèce de trou là. Il y a une espèce de trou avec des gradins. Personne n'y va. Et en fait, c'est le repère des gens qui font du breakdance. Et du coup, ils vont dans ce trou et ils font des concours de breakdance et tout. Et des fois, ils sont là, ils sont 20, ils sont 30. C'est trop bien. C'est trop une bonne ambiance. Et du coup, tu t'arrives, tu les vois danser, tu te poses sur un gradin, tu les regardes. C'est sympa. Ils sont là, ils sont en place. Et il y en a 2 qui nous ont dit venez jusqu'à chez nous. Donc, le truc c'est que la cité elle est fermée, on peut pas y aller en voiture, on peut y aller qu'à pied. Le truc c'est qu'une fois qu'on est rentré, après on est à la merci de... Alors s'ils sont sympas, c'est cool. Et s'ils sont pas sympas, c'est moins cool parce qu'on a du matos, on a... Donc c'est un risque. Non mais en fait on a bien vu, on a senti le truc. Je crois qu'on a compris, il y a des points de... Oui, globalement tu portes pas trop tes couilles quoi, mais bon, oui. Ici là il est midi, hein, donc on est samedi midi, les mecs sont en place, on a compris le délire quoi. Non? C'est une plaque tournante là. Ouais, bah ouais. Là ils font du chiffre, hein. Mais comme je disais, ils auraient tort de se... Ah le bande. Privé, faut dire les choses. Les 2 que j'ai croisés là, ils avaient l'air super sympas, hein. Ils avaient aucun problème. Et moi j'aimerais bien qu'il aille genre à Mont-Saint-Barreul, qu'il aille oui, à comment ça s'appelle, à Villeneuve-d'Ascq et tout. Un peu d'action. Va dans les quartiers intéressants là. Mont-Saint-Barreul, pour le coup, Mont-Saint-Barreul, ça serait très intéressant parce que là, il aurait son rêve. Hein. Il aurait l'énorme cité, que des bâtiments à la chaîne là. Mais tu sais pas dans le tas, tu vois. Tu peux en avoir un qui est plus vénère que les autres et après ça part en couille et ça va très vite. La vérité, à Lille, tout le monde est ultra sympa. Mais oui, globalement, les gens sont chill, hein, je vous jure. Go Tourcoing. Bah après, Tourcoing, c'est mort, quoi. Mort. À la limite, s'il veut son petit frisson, il va à Roubaix. Et là, pour le coup, c'est vraiment assez risque et péril dans certaines rues, quoi. Parce que bon, Roubaix, on s'emmerde. Hein.
Tu peux faire un plan de coupe sur le parc parce que finalement c'est assez joli. Roubaix, les gens sont agressifs, mais c'est pas à cause de la drogue, hein, c'est à cause de l'ennui. C'est parce que les gens se font chier, y a rien. Joli en vrai. Hein. Dites-moi ce quartier, comment il va? Moi j'habite pas ici. C'est vrai? Non. Mais vous y passez, quand vous y passez, il se passe quoi? Ah oui, ça c'est une rue passante en fait. C'est. Il y a des jeunes, un peu partout. Ils font quoi? Je sais pas. Moi je crois que je sais. Allez-y, c'est quoi? Ah, ils deal. Je sais pas. Ils chauffent, ils deal. Aucune idée. Moi je passe pour rentrer chez moi, après je me pose pas de questions. Il n'y a jamais quelqu'un qui m'a interpellé, mais moi je passe souvent, je travaille au rectorat, j'habite derrière à Ronchin, mais bon. Moi je sais, hein. Je sais ces jeunes-là ce qu'ils font. C'est un idylle, hein. Ok. Bah, franchement ici c'est assez calme, il n'y a pas trop de problèmes. Assez reposant, les voisins ils sont assez sympas, on peut discuter entre nous, c'est super sympa, c'est assez calme. Et oui, en vrai le quartier a l'air chill, hein, vraiment. Calme. Parce qu'il a mauvaise réputation là, le quartier Les Moulins. Moi on m'a dit viens au Moulin. J'ai jamais traîné là-bas. Genre j'avais aucun intérêt, je suis juste passé devant plusieurs fois, mais vraiment aucun intérêt d'y aller. Tu verras, c'est chaud. En fait, parce que ici c'est un point de vente. Si on les regarde pas, on les fait pas chier. Ils vont pas venir vous faire chier. Il y a pas de problème là-dessus, quoi. D'accord, ok. Mais ici, sinon, c'est assez calme, c'est assez respectueux. Ouais. Oui, les gens lui donnent rien à manger. Je veux dire, juste même la petite vieille qui aurait pu être le profil de la petite raciste et tout, elle a été chill. Hein. Elle était juste en mode, oui, bon, c'est chiant la drogue et tout, mais voilà quoi. Salut Oussem. Ok, d'accord. Même point de vue pour vous, monsieur? Oui. Ouais, il est timide monsieur, je sens. Ouais. J'ai eu peur. C'est pas... Ouais, parce qu'il y a pas mal de mecs en trottinette et tout, on voit ça, ouais. Oui, bah après ça c'est normal, les jeunes ils aiment bien sortir, surtout bah là il fait beau, donc ils s'amusent à sortir, ils profitent du soleil, c'est normal, c'est les vacances. Il y a aussi un beau côté de vie, et justement des fois je sais qu'il y a des clubs de sport qui font des événements dans les quartiers comme ça, dans les quartiers défavorisés de l'île, vraiment pour que tout le monde, ça apporte un peu une harmonie dans le quartier, quoi. Alors il se passe quoi dans ce quartier? Bah ça dépend, vous parlez de quoi? Bah on parle du quartier, l'ambiance. Ah le petit là, il va faire le bandeur, je le sens. Que des maxeurs, hein. Il tombe sur tous les maxeurs. Hein. L'ambiance quoi? Oh l'ambiance ça va, c'est bien en tout cas ici. Des fois ils organisent des trucs au stade là-bas comme il a dit le monsieur. Après... Toi t'es en vacances toi? Voilà, on est en vacances scolaires. Et donc tu fais quoi toute la journée? Et je vais au centre, parce que là-bas il y a un centre pour les jeunes. Et sinon, bah, je reste avec mes copains dehors. Ouais, en fait, le truc, c'est que ça, c'est vraiment un petit quartier qui est vraiment proche de la ville. Et il y a plein de trucs. Je vous jure, en fait, ils sont très loin d'être isolés. Il y a des centres, il y a des activités sportives et tout. Je vous jure qu'il fait bon vivre là-bas, quoi. Genre, ils sont vraiment proches de tout. Donc, c'est pas l'enfer, c'est bon. Bon, ça va. Et moi, on m'a dit que ça dealait pas mal là dans le coin. T'es au courant, toi? Bah, moi, je suis pas trop dans ça, vu que je vais pas vers les coins là-bas. Mais après, je sais pas. C'est dangereux là-bas? Ça dépend, je sais pas. Mais non. Non. YouTube. C'est un YouTube. YouTube. C'est un reportage. Ouais. Média pour tous. C'est le média pour tous. Le média pour tous. On y va, on y va. Faut bouger. Il y a un groupe de 10 jeunes derrière nous là. Ah ouais? Vas-y, on bouge vite. Pour de vrai, une voix martiale pour mes études, j'ai pris des photos dans une cité. Quand j'ai photographié, quelqu'un a crié sa film. Il a couru vers moi énervé. Quand je lui ai dit que j'étais étudiant avec preuve, il m'a dit « Ok, t'inquiète, mais préviens la prochaine fois. » Puis il est reparti gentiment. Il est arrivé la même chose à d'autres étudiants. Ah oui, enfin oui. Ambiance. Donc là, vous avez vu, il y avait un groupe... Putain, mais il est retourné dans sa putain de rue, là. Il y a rien ici, là. Enfin, il y a un gars complètement masqué qui est venu nous demander qui on était. Et derrière, il y avait 10 types apparemment. Donc là, j'avoue, on était un peu obligé de partir. Parce qu'on était resté aux abords du quartier, mais ça restait tendu, quoi. Je rappelle, hein, il est midi, on est au sud de Lille, banlieue sud de Lille, au Moulin. Et en fait, c'est un énorme point de deal. Et voilà, quoi. La routine en France. Voilà, ça va, je pense qu'ils vont pas nous suivre jusque-là. C'est plus l'est de l'île que le sud, ça, mais... Je crois qu'il faut bouger, les gars. Ah ouais? Pourquoi? Ah ouais. Parce qu'ils sont repartis en trottinette pour aller dire à leurs potes que tu es d'extrême droite. Ils ont recherché sur internet. Allez, vas-y, file, hein, cours, hein. Ah ouais? Ouais, on va bouger. Vas-y, faut bouger vite. Ah putain, et par contre, ça je l'ai bien connu, parce que là, il y a la mission locale. Dans ce grand bâtiment-là.
Donc moi j'ai fait la mission locale à l'époque. Je me souviens, c'était dans ce bâtiment de merde. On se retrouve dans des petites classes. Et c'est là, à vouloir nous réapprendre la vie, faire un CV. Et il y a tous les fous du bus. Enfin bref. C'est une époque, hein. C'était mes premiers débuts en tant que femme. J'étais 1 an de transition dans la sauce. Mission locale, histoire de gratter un peu de sous. Et moi j'étais en stress et tout parce que j'étais en mode ouah, j'ai pas de passing. Puis avec tous les fous du bus, il va m'arriver des trucs et tout. Mais ça a été globalement, en vrai, c'était bien. Vite. Mais pourquoi il a dit que j'étais d'extrême droite? Après, non, la mission locale, c'est gaze, hein. Vraiment, je trouve que c'est histoire de gratter des thunes, mais on te respecte pas, tu vois. On te prend vraiment pour un con. Après, il y en a, c'est utile, hein. Il y en a, ils ont. Après, c'est là que tu croises des gens. Ils ont des mentalités de collégiens, sauf que c'est des teufeurs à base de drogue dure et qu'ils ont déjà 1 ou 2 gosses, quoi. Et que du coup, oui, bon, tu te dis que pour eux, la mission locale, c'est quand même peut-être un peu utile, mais bon. Oui, c'est des parcours de fou, oui, mais moi, je me sentais pas bien, là, parce que moi, si j'en étais là dans ma vie, c'est surtout parce que j'ai eu la transition, quoi. J'ai eu la dysphorie de genre qui m'a fait me faire virer de mon école et tout, donc j'étais dans la merde. Et globalement, j'avais pas besoin qu'on me parle comme un bébé pour apprendre à faire un CV, tu vois. Enfin, bon, bref. J'ai pas très bien vécu. Ah, non, mais parce qu'il m'a demandé c'était quoi, j'ai dit le Média pour tous. Et il a regardé sur Google et il a commencé à... Attends, quand on met Média pour tous, c'est tout de suite marqué extrême droite. Ouais, parce qu'il y a un article de Libération qui me diffame et qui me met en danger. Merci, Libération. Tu peux pas les attaquer pour ça? Bah, les attaquer... Ah, t'as été proche d'Alain Soral et de Dieudo, quoi. Pour attaquer, il faut avoir du pognon. Par contre, les mecs, eux, ils te balancent vraiment en pâture, quoi. Ils te disent... Et de Conversano, rappelle, hein. Parce que Conversano était dans l'équation. Quand on te met l'étiquette extrême droite, c'est une accusée. Ah, c'est fini, hein. On te met une fatwa sur toi, quoi. Et surtout que moi, ça me met en danger. Bah, c'est sûr. De mort. Parce que là, le problème, c'est qu'entre tiens, ça nous rattrape vite. Hein. Ouais, c'est ça. Et il y avait un groupe... Putain, mais par contre, il est en sueur. C'est grave, hein. De 10 jeunes derrière dans la rue, je sais pas si tu l'as vu. Cagoulé? Ils nous regardaient, ouais, cagoulé, c'est avec toi le mec qui était cagoulé, là, le jeune? Ouais. Ouais, c'était... Et c'est là que ça me fascine. Je me rends compte comment fonctionnent les gens d'extrême droite. En fait, ils doivent passer leur vie à faire ça. Ils se baladent quelque part, ils sont en mode « Oh, il y a un mec cagoulé qui m'a regardé. Oh, tu crois qu'il a averti ses potes? Oh là là, je vois. Ils sont plusieurs là-bas. On va se faire agresser vite. » En fait, bon, après, lui, il a ses raisons quand même, parce que c'est Vincent Lapierre, mais moi, je suis sûr que les droitards, ils passent leur temps à fonctionner comme ça. Ils n'arrivent pas à être heureux, ils n'arrivent pas à se dire « Oh, il fait beau. Oh, je marche dans la rue. Ah, les gens sont heureux. Les gens sourient. » Non, c'est que des « Ah, je vais me faire agresser. Ah oui, là, ils sont plusieurs, là. Il faut pas qu'on passe par là. » Ils étaient tous cagoulés comme ça, un groupe de 10 derrière. Bah, gardez un œil derrière. En fait, quand le gars, il a dit, tu sais, au tout début, je vais chercher... Attends, je reviens. En fait, il allait prévenir tous ses potes, tout au début, là. C'est pour ça que je pouvais pas rentrer dans la cité. Parce que tu vois, à tout moment, il y a des types comme ça, ils me demandent qui je suis, et t'imagines, t'es à l'intérieur du truc. Là, on met du temps à revenir à la voiture. Mais imagine, t'es à l'intérieur. T'es mort. Là, il te met à poil. Bah oui, dépouille, quoi, mais oui. C'est pas la police qui va venir te chercher, hein. Et le pire, c'est que si ça arrivait, il dirait que j'ai provoqué. C'est ça qui est ouf aussi. Ce truc de dingue. Tout à l'heure, vous avez pas remarqué, mais on s'est pris des petits cailloux. Ouais. Ils ont jeté des cailloux, mais je crois que c'est les gosses, en vrai. Peut-être, ouais. Bonjour. Oh là. Donc je résume la situation, là. On était donc au moulin, c'est ça? Ouais. Et bon, bah, on a vu que ouais, c'était un énorme point de deal. Voilà. On n'a pas pu rentrer parce que c'était tendu, hein. Oh là là, les victimes, il y avait personne. Il était 10h du matin, là. Grand soleil. Ils sont tombés sur des petits vieux. Il y a des gamins qui sont foutus de leur gueule. Pour eux, ils peuvent pas rentrer dans une cité, hein. C'est grave, hein. Waouh, bon. Ouais, ça pue la merde. Alors, il y en a deux qui quand même étaient sympas, faut le dire. Ils me disaient vas-y, viens et tout. Plutôt avec le sourire. Mais ceux qu'on a vus après m'ont conforté dans mon choix de ne pas rentrer quand même dans la cité. Si imagine ils sont une dizaine, une quinzaine, il y a quand même une forte probabilité qu'il y en ait un qui me connaisse, tu vois, dans le tas. Qui disent putain, lui j'ai déjà vu quelque part sur TikTok et tout. Et là ça peut partir en couille. C'est ce qui s'est passé à la fin, hein. Il y en a un qui a cherché, ouais. Il t'a trouvé sur internet et il a crié en fait, bah,
c'est l'extrême droite. C'est marrant parce qu'il est considéré comme d'extrême droite toute personne pensant qu'il faut que la France reste la France. La phrase de con. Ah, c'est vraiment Vincent Lefaf. Hein. Waouh, c'est quoi cette phrase? C'est marrant parce qu'il est considéré comme d'extrême droite toute personne pensant qu'il faut que la France reste la France. Bah oui. Et garde son identité. Là, t'es... Oui. T'es extrême droite en fait. C'est assez fou, non? Dans certains pays, c'est considéré comme normal. Dans la majorité des pays du monde, les gens sont attachés à leur identité et tu les emmerdes pas, quoi. Mais eux aussi sont attachés à leur identité. Ils disent, bah attends... C'est juste que toi, t'appelles pas ça la France. Alors que pour eux, c'est la France, ils sont nés là. Tu vas pas nous emmerder, quoi. Tu vois, c'est la base. Sinon, c'est plus un pays. Hein. Sinon, t'es... Bah oui, effectivement, sinon, t'es plus un pays, en fait. Puisque pour ne pas être d'extrême droite, donc il faudrait dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de frontières, et donc tu abolis la notion même de nation. Non, c'est sûr que... Sinon, t'es... Bah oui, effectivement, sinon, t'es plus un pays, en fait. Puisque pour ne pas être d'extrême droite, donc il faudrait dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de frontières, et donc tu abolis la notion même de nation. Accidentellement basé. Oui, il a eu une take d'ultra gauche là, d'internationaliste là. Non, c'est sûr que Libération, quand ils mettent cet article en disant que je suis d'extrême droite, bah, ils me mettent en danger, c'est clair et net, quoi. C'est lui, c'est un sous-homme, un Untermensch, parce qu'il est d'extrême droite, donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec lui. Un quoi? Lui, c'est un sous-homme, un Untermensch. Bah oui, c'est vrai que Libération dit ça, ouais. Tête de l'article, Vincent Lefaf, Untermensch, sous-homme, faites-en ce que vous voulez. Parce qu'il est d'extrême droite, donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec lui, quoi. Ça veut dire, lui, il est légitime d'être agressé. Voilà. C'est légitime. Voilà, lui tu peux l'agresser, tu seras un gentil. C'est ça. Tu seras un héros si tu l'agresses. C'est quand même fou, hein. Ah là là, mais victime, mais alors pourquoi tu fais une chaîne YouTube pour montrer ta tête, en fait? Si t'as peur, c'est de te faire agresser, disparais. Ne laisse pas de traces. Et ça, c'est autorisé. Par contre, le gars, il m'a dit que c'était historiquement un point de deal, les moulins. Non, c'est faux. Avant, c'était le Vieux-Lille. Ah oui? Ouais. Oui, bah ça pouvait être les moulins aussi, elle est bizarre, elle. Oui, c'est le Vieux-Lille. En fait, elle est la meuf qu'il a avec lui, elle est vraiment bizarre, parce que c'est une meuf faf, mais elle est là à parler du fait qu'elle prend de la drogue et qu'elle connaît tous les dealers. Elle est trop heureuse de son flex. Et je sais pas, elle est trop chelou, elle est bizarre dans un flex chelou. En fait, de base, les portes... Ouais, c'est Casus Ladycore un peu, oui, oui. C'était le centre de l'île, et c'était là où c'était super réputé, machin et tout. Et le Vieux-Lille, c'était les prostituées, les drogués et tout. Et avec le temps, en fait, ben, c'est devenu l'inverse. Ah oui, c'est vrai, t'en es sûr de ça? Ouais, j'en suis sûr, bah ouais, je suis une Lille. Ah. C'est devenu le quartier de Bourges, quoi. Ah ouais. Mais avant, t'as connu les moulins comme un quartier pas dangereux? Oui, génération de mes parents, ouais, c'était comme ça, ouais. Ah ouais, marrant. Pourquoi ils disaient que c'était historiquement quartier de deal? Ça permet de justifier un peu aussi, tu vois, de dire ouais, bah, c'était comme ça avant nous, donc bon, c'est pas grave si c'est encore comme ça, quoi. Bon, après, c'est vrai que c'était là depuis des années. Ouais. Mais historiquement, le truc, non. Ouais. C'est quand même très redondant ce qu'on voit en France, quoi, parce que cette configuration-là, je l'ai vue. Elle se rend pas compte qu'il la méprise. Oui, bon, après, si on part sur ce truc-là, globalement, un dealer, il te méprise souvent, hein, je crois. Et Modem, si tu vas toucher ton 2-3G, là, dans un four, ils vont te regarder, ils vont dire c'est qui, là? Avec son gros front, là. C'est tout, quoi. C'est tout. C'est le rapport. Tu vas dans un four pour toucher, t'es juste un Yankee, quoi. C'est bon. Je parle de Vincent Lapierre. Oui, mais bref, oui. J'ai vu mais des centaines de fois. Hein. Genre, t'attends pas à être respecté par un dealer non plus. C'est quoi, ça, là? Non, je pense que c'est toutes les grandes villes comme ça. Vincent Lapierre la méprise. Pardon. Moufette à roast et mots. Mais c'est moi, je kiffe. J'aime bien. J'aime bien la roast. Ça me fait rigoler. 2 neurones, oui, c'est ça. Là, je l'ai vu mais des centaines de fois. Hein. Non, je pense que c'est toutes les grandes villes comme ça. Et le problème, c'est que ça commence gentiment à atteindre les campagnes maintenant. Ouais. Ce genre de problématique, de schéma de problématique. Ouais, c'est dingue. La même chose. Quartier périphérique, mec en trottinette en noir masqué, gamin qui chauffe pour les plus grands, et énorme point de deal où ça va et vient. Et où est-ce que t'as vu des gamins qui chouffent? Ils ont juste dit ça filme. Bien, quoi. Et
Ça, c'est partout en France en fait. C'est la même configuration, mais partout, dans toutes les grandes villes de France et même maintenant dans les moyennes villes, voire même dans les villages. On en est là, les amis. Mais là, ici à Lille, la particularité, c'est que c'est fait avec le sourire. Non, c'est vrai. Bah, c'est le côté chaleureux des gens du Nord. Hein. Ils ont pécho le côté culturel chaleureux, tu sais. C'est ça, moi on m'a volé ma trottinette électrique, mais avec le sourire. C'est vrai? Ah oui, mon ancienne trottinette électrique. Comment tu sais qu'il avait le sourire, le gars? Ah ça j'en sais rien, mais bon, c'est le Nord. Ah oui. Tu supposes qu'il avait le sourire, quoi. C'est ça. Ah, moi aussi, je me suis fait voler une trottinette électrique par à Paris, par un... Comment dirais-je? Un migrant? Puisque genre on l'a filmé, enfin il a été filmé par des caméras, donc... Ah, il était filmé. Ouais, tranquille, hein. Aucun stress, aucune pression. Le gars, il est rentré, il y avait un portail, il a escaladé le truc, il a pris la trottinette, il a ouvert le portail par l'arrière, quoi, tu vois, c'était possible. Et il est parti, mais... Comment il a su si c'était un migrant? Bah, il était noir. D'un pas de sénateur. Aucune pression, aucun stress, aucune peur de se faire prendre. Tu sens que la justice, elle est loin. Non, mais il est con. Ce mec marche de cette manière-là pour ne pas être repéré, en fait. Genre, c'est le pire. C'est que tout ce bordel nous coûte très très cher. Si encore on n'était pas imposé que c'était la loi de la jungle, bon, tu comprends, tu vois, tu admets. Tu dis bon, bah, que chacun se 40 minutes de vidéo, 30 minutes en voiture. Oui, je suis dégoûté, j'en ai marre. Moi, je voulais voir l'île et maintenant, je vois juste lui qui est en train de se victimiser dans une bagnole, quoi. C'est merde. Mais en plus, bordel, on est imposé à un max, quoi. Non, c'est pas valable. Le libertarien. Mais moi, ce que je comprends pas avec les libertariens, c'est que s'ils devaient aller au bout de leur pensée, ils devraient applaudir les migrants. En mode, vous êtes des génies. Vous avez réussi à traverser des milliers de kilomètres, à survivre à la traversée de la Méditerranée. Vous êtes arrivés chez nous. C'est que vous valez la peine, en fait. C'est que vous êtes des terres de fous. Je veux dire, si tu vas au bout de leur logique, la libre entreprise, c'est aussi la libre entreprise de traverser la Méditerranée pour aller chercher du taf. Hein. Et ils sont racistes. Bah oui, c'est ça leur problème. Mais du coup, pour moi, c'est contradictoire. Un vrai libertarien, pour moi, il applaudit les migrants. Il est en mode bravo les gars. Vous êtes donné les moyens d'y arriver. Même les dealers, hein, bah oui. C'est un business comme un autre. Hein. Le contrat social est rompu. Moi, je veux bien apporter ma part si, en échange, ben, les autorités font ce qu'il faut pour qu'on vive dans un pays où au moins tu puisses marcher en sécurité, tu vois. Si c'est pas le cas, ben fuck. Ok, et donc là, grâce à la magie du montage, on se retrouve en centre-ville. Ok. De Lille. Ouais, bah là, il va rien se passer. Ah là, je vois où il est. Près du... Ça, c'est face au square Jean-Baptiste... non, pas Jean-Baptiste Lebas. Le square... Merde, là où il y a le passage de la manif, là. Comment il s'appelle déjà, ce square? Non, pas le square Foch. Gare de Lille. Non. Du vieux Lille. Non, parce que là, il y a ce commerce-là, et en face, il y a le quai du Vau. Là, il est en face du quai du Vau, là. Alors, on arrive à la grande place de Lille. Salut Vincent Lapierre. Salut, ça va? Salut, toi. Très bien. Est-ce que tu savais que sa musique d'outro avait été composée par Pierre Orca? Non, je savais pas. C'est vrai? Waouh! Le petit tananana. Ah ouais, hein. J'ai pas trop le temps parce que je viens de dépêcher. Pas de soucis, c'est comment cette ville, Lille? En vrai, c'est cool, mais comme toute la France, je pense qu'il y a des choses qui vont moins bien que d'autres, quoi. Ah Après, ouais. moi, je suis juste rapidement, je suis un gros gauchiste de base. Ah oui. Et je trouve qu'on manque vachement de bon sens sur certains points qui sont logiques, en fait. Ah, c'est marrant, c'est un gauchiste, mais il connaît Vincent Lapierre. Hein. Il a repéré le micro. Alors, je peux pas aller dans le détail pur et dur, mais des trucs juste du manque de respect, quoi. Des trucs de la vie courante, quoi, en fait. Donc voilà, bon, j'ai pas trop le temps, je suis désolé. Mais en tout cas, super ce que tu fais. Merci, ton taf. belle journée. Je pense qu'on n'a pas les mêmes idées politiques, c'est Ouais, sûr et pas certain. de problème. Mais moi, j'adore converser avec des gens qui ont justement, et je trouve ce que je trouve dommage chez la gauche, c'est que malheureusement, moi, j'ai de plus en plus de mal à parler avec eux, quoi, sur certains sujets. Ah, c'est... Ouais, c'est un rouge-brun un peu bizarre, lui. Oui. Oui. C'est un peu chelou, lui. Ah, d'accord. Après, je comprends. Hein. Moi, je croiserais Vincent Lapierre. J'essaierais quand même de discuter avec lui. Et je serais en mode, bah oui, c'est cool de discuter avec des gens qui sont pas d'accord avec nous. Après, j'aurais envie de l'insulter, bien sûr.
Mais le côté de dire « Ah, j'arrive plus à parler à la gauche aujourd'hui. » Oh, bizarre, hein. Ah, ouais. C'est très propre. Là, les rues sont propres. Il n'y a rien à dire. Point de vue propreté, c'est... Ah oui, t'es dans les rues commerçantes, évidemment. Nickel. En fait, moi, il y a juste un petit truc. Alors là, c'est bon, vous allez dire que je chipote, mais en vrai... Non. C'est juste qu'on a une exigence envers nous-mêmes, théoriquement. Mais regarde le sol. Tu vois, normalement, il est pavé, le sol. Oui. Et là, en fait, ils ont fait... il y avait probablement des endroits qui étaient un peu plus abîmés que les autres. Et au lieu de remettre les mêmes pavés ou d'essayer de faire quelque chose de joli, ils ont fait un patchwork de différentes matières. Et je trouve ça assez moche. Oui, bah oui, c'est pas... Tu vois, donc là, t'as des pavés, du bitume. Enfin, ils ont vraiment mélangé les trucs. Et ça donne... C'est vrai que c'est un peu laid. Hein. Un caractère désuni au sol. C'est dommage parce qu'on pourrait faire le truc proprement et non, quoi. Non. Il y a un manque d'exigence, quoi. Un manque d'exigence avec nous-mêmes. Donc là, a priori, on se rapproche du centre-ville. Ah, vas-y, fais-le, le sol, frère. Je sais pas. Et je veux dire que c'est agréable, en fait. Hein. Le centre-ville de Lille est agréable. Tiens, là, c'est joli, là, ce qu'on voit. Oui, très joli. Oui, j'avais une pote qui habitait juste à côté, oui. Là, c'est beau, là. Ouais, c'est très beau. Et donc là, on a le beffroi qui est magnifique. Regarde cette tour-là. Donc c'est le beffroi de l'hôtel de ville de Lille. D'accord. Qui a été inauguré en 1932, tu vois. C'est récent, quand même, hein. D'accord, le projet de sa construction résulte de la destruction de l'ancien hôtel de ville lors de la Première Guerre mondiale. Évidemment, c'est une horloge. Donc c'est art déco et architecture néo-flamande. La brique... Un beffroi, quoi. Rouge répondant au vert des platanes qui entourent le bâtiment. Ce beffroi moderne ne contient pas de cloche ou de carillon. Intéressant. Bah, il est magnifique. 1932. Ça, c'est notre fierté, un peu, les beffrois. C'est nos tours à nous, quoi. Waouh! C'est beau, hein? Ok, c'est magnifique, dis donc. En fait, ça me fascine un peu parce que ce qu'ils trouvent beau, c'est les endroits très mainstream, quoi. C'est les endroits qui sont propres parce que bah, c'est le centre-ville. Je sais pas, oui, je sais pas, moi je bande pas sur les centres-villes tant que ça, tu vois, je suis pas en mode... Genre quand je vais dans des grands... ces derniers temps, quand je suis allé dans des endroits très... genre par exemple, je sais pas, je suis à Châtelet. À Châtelet, je suis en mode, oui, bah c'est normal, c'est le centre, c'est propre, il se passe des choses et tout. Je suis pas fasciné, je trouve... Je m'attends pas à être surprise, tu vois, enfin... J'avais jamais vu cette place de Lille. Regarde ces immeubles là. Regarde ce style magnifique là. Ah oui, et là il y a des boulets de canon. Alors je sais pas où ils sont exactement, mais il y a des boulets de canon dans la façade. Je sais plus où ils sont. C'est le travail de sculpture. Et là, juste à droite, il y a un endroit qui est cool, c'est la Bourse du Travail. C'est vraiment cool ça. Et je crois que c'est un héritage de l'époque des mutualistes et tout, la Bourse du Travail. Prends du plaisir, Riwal. Prends du plaisir à filmer. Alors là, il y a la friterie Meunier, là-bas, là. Et ici, à l'intérieur, dans ce truc-là, dans le tunnel, il y a un restaurant. Et il y a un ex-toxique à moi qui me cassait les couilles. Bref. Donc j'ai visité un peu ce coin-là parce que je voulais pas tomber dessus. Mais tu prends du plaisir ou pas? Je prends énormément de plaisir. Allez, la bourse du travail. Ah putain, il a cut. Non, c'est la bourse du travail, c'est ce bâtiment-là. Là. En dessous, vous pouvez y aller. Et c'est un marché d'antiquaires permanent un peu. Et donc ça, c'est quoi cette statue là qu'on voit? Attends, vas-y, viens, on va aller voir la statue. Ah, c'est vrai, je sais même pas qui c'est. Et c'est Marianne. Je suppose que c'est Marianne. Je suis pas sûr. Quoique, non, c'est pas Marianne ça. On a une couronne sur la tête. Qui est cette femme ici représentée? Nous venons de renouveler notre serment d'être fidèles à la nation, de maintenir la liberté et l'égalité ou de mourir à notre poste. Nous ne sommes pas... Ah, c'est Marianne. C'est une femme, c'est Marianne. Parjure, 29 septembre 1792. Ah si, ouais. C'est la Révolution française, ok. Bon, c'est pas Marianne, mais ça représente la Révolution française. En fait, je pense que cette statue représente la liberté. Tu sais quoi, je vais regarder sur Wikipédia. J'aime pas ne pas savoir... Après, c'est une meuf avec une couronne et une espèce de fouet, là. Ouais, je sais pas. Hein. Quelque chose. Donc en fait, ce monument, il commémore l'héroïsme des Lillois lors du siège de Lille de 1792 par l'armée impériale. Elle tient dans sa main droite un bout de feu servant à allumer la mèche des canons et montre de la gauche l'inscription du socle qui reprend la réponse du maire de Lille, refusant la reddition de la ville assiégée aux impériaux le 29 septembre 1792. C'est la déesse au bout de feu. Flot de domino un peu. Ah ouais. Très bien, c'est noté. On se couchera moins con ce soir, tous ensemble. Regarde cette statue là-haut, en plaque. Ah ça, en vrai, c'est beau.
Là, juste en dessous, c'est La Voix du Nord. C'est le journal de... Kéor. Bonjour monsieur, je sens que vous êtes lillois. Vous êtes d'ici? D'adoption, ouais. D'adoption, d'accord. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes là, monsieur? Ça fait 4 ans, mais je suis en train de grignoter le... Mais c'est parfait, ça. Mais attends, il va vraiment demander à des gens dans le centre-ville, qui sont en mode chill et tout, s'il y a de la violence et du deal à Lille, mais c'est pas le bon endroit, en fait. Un bon petit pain. Ça se sent que là, il a eu la flemme, il est juste parti dans le centre pour finir sa vidéo, là. Chez Alex Croquet, là, au bout de la rue, là. Waouh. Il est bon? Il est délicieux. Alors, cette ville de Lille, dites-moi. Ouais. Elle est bien ou pas? Elle est magnifique. Mais ça se voit que c'est un bon gars, en plus, ça va, quoi. C'est vrai? Et c'est surtout les Lillois, ouais. Ah oui, c'est vrai? Ouais, c'est ça. Ils sont gentils? Ils sont gentils, ils sont accueillants. Donc la légende est vraie? Ouais, elle est carrément vraie, il faut venir. Oui, c'est bien, oui. Pour ça, Dany et Raz, je vous déteste. Et ils sont là à dire, oh, Lille, c'est la pire ville et tout. Les gars, et premier degré, ils ont fait un trajet de métro, ils sont allés dans une fac, ils ont donné une conférence, ils ont fait un trajet de métro, ils ont repris le train. Et après, derrière, ça te sort des grands, ah, Lille, c'est la pire ville et tout. Ah, en vrai, ça me met un peu le seum. Parce qu'en vrai, moi, quand ils étaient venus, j'étais en mode, bon, allez, vas-y, je vais les emmener dans un bar, un resto, je vais leur faire connaître la ville. Non! Ils étaient en mode, oh non, on a un train. On rentre chez nous. Et après, ça fait des grandes leçons. Et c'est bon. Hein. Pour voir ça, c'est tout. Hein. Et est-ce que la ville lâche? Les vacances à Lille, genre une semaine, tu conseilles? Bah, en mode full touriste, je trouve que tu vas un peu te faire chier. Par contre, si t'as des potes là-bas, va voir tes potes. Et demande-leur de te faire vivre une semaine où ils t'emmènent dans des soirées et tout. Parce que je pense le plus cool... Oui, voilà, une semaine, c'est beaucoup. Je pense, ouais, 4 jours, c'est bien. 4 jours, t'as le temps de faire 2 soirées, 2-3 soirées, de bouger, visiter quelques trucs. Il n'y a pas non plus tant que ça de choses à visiter. Ce qui est le plus cool à Lille, c'est faire la fête. Donc c'est mort, MDR. Ouais, en mode full touriste, je te conseille pas. Parce que le niveau de tourisme pur et simple, il est limité, tu vois. Mais par contre, quand t'as des potes, ouais, c'est bien, c'est une bonne ville, tu profites. Bah, vous l'avez vu depuis 4 ans évoluer. Mais après, Ota, étant quelqu'un de très avenant, par contre, à Lille, il y a une vraie réalité, c'est que quand tu fais soirée, notamment à Oisem, hein, quand tu fais soirée à Oisem, les gens sont très ouverts. Ça veut dire que si t'as une bonne gueule, les gens viennent te parler, en fait. Après, si t'es solo, les gens vont peut-être moins te parler. Mais si t'es avec 2-3 personnes, et que tu te balades dans Oisem et tout, premier degré, les gens, ils vont venir te voir, ils sont en mode « Ouah, tu passes une bonne soirée, ah bah, je suis posé avec mes potes, là, on est en train de boire un coup. T'as une bonne gueule, toi. Et ah ouais, tu veux pas, on discute de ça. » C'est vraiment, ça fonctionne comme ça, je vous jure, les gens sont très ouverts, en vrai. En vrai, pour ça, c'est cool. Elle a changé ou pas dans certains aspects ou pas? En bien, en mal? C'est plus facilement piéton, ouais. J'ai le chien, pour ça, tout le monde vient me voir tout le temps. Ah bah voilà, t'as la strat. Un chien, c'est une très bonne strat, ça. Ah oui? Le week-end, et c'est super sympa. Donc ça piétonise, la mairie piétonise. Il y a un peu plus de vélo, donc ça c'est cool aussi. Ok, d'accord. Ok. Mais après, pour les voitures, du coup, la circulation est plus difficile. Juste s'adapter. Ouais. Mais ça fait du bien, on fait un peu d'effort. D'accord. Et en matière d'insécurité... Ça fonctionne pour les racisés aussi? En vrai, Oisem, oui. Est-ce qu'il y a eu des changements ou pas notoires? Ah, ça, j'ai pas remarqué. Non. On a la chance, on est à la campagne. Ah, vous êtes à l'extérieur de l'île? Ah ouais, c'est ça. Voilà, c'est la technique, ça. C'est pas mal. On a l'avantage de l'île sans les inconvénients. On va dire ça comme ça, et puis c'est super facile d'accès. Ok. Et on se retrouve sur une grande place comme ça aujourd'hui. Ouais, c'est magnifique, hein. Ça fait du bien. Je suis d'accord avec vous, monsieur. C'est un bon gars, lui. Qu'est-ce que vous faites là, la jeunesse? Vous êtes pas en cours, vous? Non, c'est les vacances. C'est vrai que c'est les vacances. C'est un reportage. Et qu'est-ce que vous faites? Enchanté, vous allez bien? Ça va et vous-même? Ça va. Tranquille, alors c'est quoi l'histoire ici? C'est quoi le bail? C'est quoi le bail ici? On est à Lille. Ah, il m'énerve. Ah, il tombe sur un gamin, il est en mode, ah, c'est quoi le bail? Pas normal, mec. Bien. Ça va et vous-même? Ça va. Tranquille, alors c'est quoi l'histoire ici? C'est quoi le bail? C'est quoi le bail ici? On est à Lille. Vieux-Lille, voilà. Sahab la zone. Alors, je rigole. Ah, les petits, là. Il n'y a rien du tout ici. Il n'y a rien du tout ici, c'est vraiment nul. Lille, c'est vraiment nul. Allez dans le sud, les amis. Ah ouais? Pourquoi il y a quoi dans le sud qui a pas... Après, il a un peu raison, quand même. Je pensais, ce serait mieux. En fait, Lille, dans le sud, ça serait parfait. Ici? Il y a la mer, il fait beau, il fait beau. Dans le nord, il pleut, il fait froid, franchement, c'est nul. Mais pourquoi vos parents, ils ont atterri ici? C'est ça que je comprends pas, en fait. Moi aussi, je comprends pas. Ah, aussi pour le travail, il y a beaucoup d'universités ici, pour nos études. Voilà. Pour l'avenir. L'avenir de leurs enfants. Bah voilà, c'est bien l'avenir. Oui. C'est bien pour votre avenir. Mais l'avenir, il est mieux dans le sud. Ça s'appelle Toulouse. Ah ouais, votre ville de Babos, là.
avec tous les pipous de Twitter qui s'entretuent à chaque soirée. Ah ouais, ça a l'air bien Toulouse. Hein. D'accord. Et encore, merci à Matéine d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à aller visiter leur site en commentaire. C'est tout, c'est fini. Commentaire épinglé et en description, ça peut vous donner des idées de cadeaux pour Noël. Nous, on continue, c'est parti. Tu vois, Riwal, on me dit toujours oui, mais tu regardes. Là, il est à Opéra. Opéra, c'est très sympa aussi. Que les endroits pourris, etc. Mais c'est faux. C'est faux. Il y a même un mec qui a fait une vidéo là-dessus. Bientôt, il y aura Aléa. Ah ouais, elle déménage, ça y est. Il dit oui, regardez, il montre que les quartiers où ça va pas. Mais si tu sors du quartier où ça va pas, ben ça va. Bah oui, merci, mais ça tout le monde le sait. Personne n'a cru que la France entière était composée de quartiers pourris. Enfin, je veux dire, c'est un. Il m'a fait un homme de paille là. Mais en plus, c'est bien là. Aléa, elle va déménager à Toulouse. Elle va laisser tranquille ma mère. Parce que les gens. Aléa, c'est lié d'amitié avec ma daronne. Et j'avais trop le seum. Des fois, elles avaient plus de complicité que moi avec ma propre mère. Ça me cassait les couilles. Du coup, j'étais en mode bah ouais, mais tu me voles ma daronne en fait. Bon, bref. Il a fait une vidéo quand même là-dessus. Hein. Évidemment. Simplement, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des quartiers pourris. Bonjour monsieur. Il y a des quartiers pourris. En plus, elle a adoré ma daronne parce que Aléa adore s'habiller. Elle aime bien la mode et elle aime bien s'habiller de plein de façons. Ma daronne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est couturière. Elle fait des retouches. Elle peut faire des vêtements sur commande. Aléa, bien sûr, ça allait devenir sa pote. Le nombre de retouches gratuites. Et moi, je suis allé voir ma daronne avec un pantalon. Je lui ai dit, s'il te plaît, maman, fais-moi un ourlet. Ça a mis 6 mois. Aléa, elle a eu 4 retouches entre temps. Elle me respecte pas, frère. Pourri. Enfin, je veux dire, c'est un. Il m'a fait un homme de paille là. Le gars a fait une vidéo quand même hein, là-dessus. Hein. Évidemment. Simplement, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des quartiers pourris. Bonjour monsieur. Il y a des quartiers pourris. Il faut en parler. Pourquoi on n'en parlerait pas? Et pourquoi, quand on en parle, il faudrait parler des quartiers qui vont bien, nécessairement? On a le droit de choisir son sujet. Si j'ai envie de parler de la guerre, je parle de la guerre. Je suis pas obligé de parler de la guerre. Et puis un mec va me dire. Pourquoi il justifie comme ça? Qu'est-ce qu'il a? Oui, mais attention, il a parlé de la guerre à cet endroit-là, mais il a pas montré tous les pays autour. S'en bat les couilles. Mec, on parle de la guerre. Mec, on parle de la délinquance. On parle des vols dans certains quartiers. On parle de la transformation de quartiers de manière brutale. C'est un sujet. Il est en roue libre. Hein. Je sais pas ce qu'il a. Pourquoi on devrait absolument parler de tout ce qui va bien quand tu parles de quelque chose qui ne va pas? Regarde le boulet de canon là. Énorme, il s'est. Ah voilà. Oui, il y a un boulet de canon. Trop marrant. Mais c'est vrai que du coup, on dirait pas un boulet de canon, on dirait un truc de l'architecture un peu. Coincé là. Oh. Ça fait combien de temps qu'il est là, le boulet de canon? Ah, incroyable. Bon ben go, on continue. Hein. Tour d'horizon de l'île. Donc un homme de paille quoi. Le gars a fait un homme de. Non mais moi je pense, il faut qu'il aille voir Cockman. Et là il passerait il passerait une bonne journée. Cockman, il lui montrerait tous les bars, tous les trucs. Pareil, clairement. Enfin ceux qui me critiquent parce que soi-disant je sélectionne. Bah ouais, je sélectionne un sujet, ça oui. Après les gens à l'intérieur de ce sujet sont pris au hasard. C'est tout. D'ailleurs, on regarde la plupart des interviews. Je gardais 80% des interviews sur le reportage de Bruxelles. 80% des interviews, on les garde. Cockman, c'est un de mes amis d'enfance qui habite à Oisem et qui est un des gars les plus connus de Oisem. Voilà, il y a peut-être des Lillois. Guruknak dans le chat le connaissait. Pour vous dire à quel point c'est le loup blanc. Hein. Si vous habitez Oisem, si vous traînez le soir à Oisem, au bout d'un moment, c'est sûr, vous allez découvrir Cockman. T'es potes avec The Cockman? Oui. Cockman de Oisem. Faudrait qu'il aille au bar Le Kremlin. Ouais. C'est quand même Mais non, pas de en passant pécho, c'est un surnom, vous êtes bête ou quoi? Oh là là. un taux assez élevé quoi. Je veux dire, c'est quand même représentatif de ce que j'ai eu dans le reportage. C'est beau hein, quand même. Hein. Là, il y a quelque chose là. Ça, c'est la France. Moi, je travaille dans le secteur du médico-social. Ça s'empire, c'est explosif. On manque de personnel de plus en plus, beaucoup de démissions. Et dans le milieu hospitalier, c'est pareil. Donc les hôpitaux de Lille sont saturés? Sont saturés, ouais. Ah oui, c'est vrai? Ah oui, ils sont saturés, ils sont en manque de personnel aussi. Ça devient compliqué, on en manque de médecins aussi, surtout. Les médecins, on en manque beaucoup de médecins. Et il nous faut des médecins parce que ça devient de plus en plus compliqué, quoi. Tout ce secteur-là, le médico-social, ça devient compliqué. Le secteur de l'handicap, la prise en charge, ça devient compliqué. Aujourd'hui, on va avoir plus de cas psy aujourd'hui, de plus en plus dans le milieu de l'handicap. Mais en fait, ça me fascine un peu ces vidéos parce que c'est juste lui qui va dans des quartiers. Il arrive ici, il fait 3 pas dedans, il stresse parce qu'il y a des gamins, il repart. Après, il marche dans une rue. Il est en roue libre en mode moi je fais des vidéos pour dénoncer la réalité, la guerre et tout. Et après il parle à des randoms qui lui parlent de leur vie. Je sais pas, c'est
C'est bizarre, en fait. Je sais, il flâne, en fait. Il a pas d'objectif. Juste, il se balade un peu. De Capsi Des troubles du comportement. On a quand même dans le milieu de handicap de la schizophrénie. On vide les hôpitaux psychiatriques qui sont considérés comme de l'handicap dans les secteurs du médico-social. Le personnel n'est pas formé non plus à être face aussi à des cas psy. Et on manque de personnel aussi là-dedans. Et de formation là-dessus, quoi. Voilà. Waouh, quel tableau. Voilà. Compliqué, quoi. Putain, je préfère les vidéos de Gab Morrison. Hein. Et les gens, vous voulez des vidéos sur les quartiers? Allez voir les vidéos de Gab Morrison, vous allez être heureux. Que là, pour le coup, vous aurez vraiment les gens de quartier qui discutent. Et puis après, ça t'emmène dans des studios, ça monte la musique locale et tout. C'est trop bien. Et bon, après, c'est un bandeur. Gab Morrison, gros bandeur, mais bon. Niveau insécurité, c'est comment Lille? L'insécurité, il y en a partout. Hein. Que ce soit Lille, un peu partout. Mais, ça dépend aussi des coins, ça dépend vers quelle heure aussi. Généralement, c'est plus le soir ou ça peut être aussi la journée. Ça dépend aussi des endroits. Après, il y a la gare aussi. La gare, c'est pas le top au niveau de Lille. Et ça dépend des coins de Lille, quoi. Voilà. Comme partout en France. Comme partout en France, voilà. C'est une réalité, voilà. C'est une réalité. Putain, mais ça me donne envie après de regarder Gab Morrison, en vrai. Je trouve qu'avant, c'était un peu mieux. Il a des problèmes judiciaires, Gab, il fait plus de vidéos. Pourquoi il a des problèmes judiciaires? À cause de sa chaîne, de son contenu? J'ai connu ça jeune, donc... C'est comment Lille quand vous étiez jeune? On pouvait sortir comme ça, laisser le vélo sans cadenas? Oui, avant, si. Avant, oui? Ah oui, Avant, oui, il y a longtemps. 30 ans en arrière. 30 ans en arrière, à peu près. Moi, je me souviens, mon père est travaillé à la Voie du Nord, et... Attends, j'ai fait arrêter Cockman. Quoi ton truc, là? Mais ce n'est pas un vendeur, ce n'est pas un dealer, mon pote, hein. Non, c'est juste un gars qui était à l'arrêt de métro Oisem qui s'est fait choper, un reseller, il y en a plein, quoi. Des bandeurs, hein. Et moi, je venais, j'étais petit, je pouvais me promener, j'avais quoi, 5-6 ans. Et il n'y avait pas de danger? Non. Mais un jour peut-être. Je sais pas pourquoi, du coup, ça me donne envie. Je reviendrai à Lille et je ferai un stream IRL avec Cockman. Oh, le plaisir. Je vais lui dire, vas-y, Rodrigue, montre-moi la ville. Fais comme si je connaissais pas. Tu m'expliques tout. Et il va être trop heureux. Moins qu'aujourd'hui, parce que maintenant, c'est un peu accentué. Et en plus, les trois quarts des gens qui foutent la merde ici, à Lille, c'est pas des Lillois, c'est pas des originaux. Ah, il a mal fait Sébastien Tellier, Badening, là, un peu. Maire de Lille. Ça, c'est encore plus aberrant. Ça se passe dans ma ville. Moi, je pète un plomb, moi. Ils sont d'origine d'où, alors? Ah, qu'est-ce que j'en sais? Moi, c'est des Français, hein, c'est pas les miens, hein, c'est les vôtres. Donc, moi, je sais pas d'où ils sont. Moi, je m'en bats les couilles. C'est juste que moi, si ça se passe dans ma ville à moi, des gens qui viennent d'ailleurs, des autres villes et tout ça, et qui viennent foutre la merde dans ma ville, à mes citoyens ou à mes voisins ou aux gens que je connais, c'est clair que je leur fais la guerre. Moi, j'attends pas Poutine, moi. Mais bon. C'est quoi ce... C'est quoi ce fou du vie? Il se prend trop au sérieux, il est fou. Après, ça, c'est pas mon problème, c'est pas mon ressort. Moi, je suis pas là pour ça. Moi, j'ai dit un fait constatatif, de constatation que, voilà, les tenanciers là-bas, dans la rue là, du Riour, ils n'arrivent pas à se débarrasser de ces gens-là qui agressent les gens sur leur terrasse. Et quand ils interviennent pour leur dire, vas-y, laisse la terrasse tranquille, laisse les gens de la terrasse tranquille, ils sont insultés, ils sont menacés, ils appellent la police, mais la police ne vient pas. Le pire, c'est qu'ils savent ce qu'ils font avec l'argent, mais ils ne font rien, ils font rien. Et on préfère voir les seringues aux quatre coins de rue de Lille, quoi. Il suffit de tourner là derrière, et c'est là, tu vas derrière le théâtre du Nord là-bas, il y a une gouttière et tu verras, il y a des seringues. Ça ne me dérange pas. Moi, ça me dérangerait. En tout cas, moi, ça me dérange. Messieurs, dames, je fais un reportage sur Lille. Comment se porte cette ville? Elle se porte bien. C'est vrai? Bah oui. Vous êtes heureux? Mais laisse-les, ça se voit qu'ils n'ont pas envie. Si vous êtes Lillois, vous de naissance? Ah, de naissance, non, j'étais à Roubaix. Ah, et pourquoi vous avez quitté Roubaix? Bah parce que mon père a bougé, est parti après à Dunkerque et puis est revenu, c'est tout. Et c'est comment Roubaix maintenant? Oh. C'est spécial. Et Lille? Bah Lille, la même chose, ça dépend. Si c'est le centre, ça va. C'est bon. Sinon, quoi? Ah, sinon, il y a des coins qui sont spéciaux aussi. D'accord. On fait quoi alors? Ah bon, ça, je sais pas, j'en sais rien. Bon, de toute façon, il y a rien à faire pour l'instant. Oh. Allez, ouais, c'est bien, il a pu finir sa vidéo sur son gars, là, il est content. Waouh! Regarde cette place, magnifique. Mais là, ah putain, mais c'est trop con, voilà, c'est ça la bourse du travail, putain, mais c'est là qu'il y a toutes les antiquités et tout.
Oui, c'est trop stylé la bourse du travail. Et ça, c'est un héritage de gauchiste, Vincent Lapierre. D'accord, donc vous, en fait, vous êtes un joueur d'échecs. Oui, je joue tout seul contre tout le monde. Est-ce que justement, c'est pas en train de changer un peu là, la situation des femmes dans l'autre sens, c'est en train de revenir en arrière là un peu? Qu'est-ce qu'il raconte? Moi, honnêtement, j'ai jamais eu de problème. Après, on sait les endroits où il faut aller, où il faut pas aller. On détricote ce que nos aïeux ont construit, et donc, bah ouais, ça s'appelle la tiers-mondisation. Deviens contributeur pour accéder à la version intégrale. En vrai, je suis curieuse, mais non, je donne pas de sous à ce gars, c'est bon. En vrai, je serais curieuse. Hein. 1 heure de cette connerie. Bah oui, mais moi j'ai du plaisir. Il est à Lille. Ça me fait plaisir. Ah, il met de la funk. Ah, je savais pas qu'il faisait de la funk. Et ça, c'est Pierre Orca, vous me dites. Oussem, ça c'est Pierre Orca, ça. Ça s'appelle la tiers-mondisation. C'est vrai que c'est un son Pierre Orca tiers un peu. Ah bon. Petit extrait de Soral au sujet de l'hygiène de Vincent Lapierre. Les autres par le... Non. Après c'est Soral. Hein. Spectacle que tu offres par ton physique, c'est pareil aussi l'hygiène, tu vois. Un type que j'ai découvert est un petit salopard qui s'appelle Vincent Lapierre. Il était sale, tu vois. Je logeais dans un local, il faisait jamais le ménage, il puait, il avait les pieds dégueulasses parce qu'il faisait des entraînements de boxe taille avec nous. Et je me dis, ce mec, il faut être très narcissique pour être crado. Et j'ai vérifié ça chez les gens d'une certaine communauté. Ils sont tellement narcissiques que leur mauvaise odeur, ils croient que ça sent bon et ils l'imposent aux autres, tu sais. J'ai vérifié ça, ce côté très... tu rentres dans une école talmudique, t'as que des obèses qui puent, tu vois. Bon allez, on va s'arrêter là. J'ai pas envie d'écouter du Soral. Ok.